soir, Gold Roger avait amassé toutes les richesses du monde. Et alors qu'il marchait vers sa propre mort, il avait tout d'un roi fier et digne. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Et oui, bonjour, vous l'avez reconnu, en tout cas si vous êtes des aficionados comme nous de cet univers, vous aurez reconnu Goldie Roger, le roi des pirates, avec cette phrase « La passion et les rêves sont comme le temps ». Quand il n'aura existé, tant qu'il y aura des hommes pour donner un sens au mot « liberté », qui est finalement, je trouve, la phrase qui résume presque le mieux le manga, l'œuvre culturelle dont on va parler tout de suite, puisqu'effectivement, on repart sur un épisode un peu comme on avait fait avec celui sur Harry Potter. Mais aujourd'hui, on parle de One Piece, oui, mais pas de tout One Piece. On parle de One Piece, la série, le live action Netflix, qui est sorti de mémoire le 31 août, et ma mémoire me fait rarement défaut. C'est encore un épisode, et puis voilà quoi, un nouvel épisode, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Et aujourd'hui, pour parler de One Piece, de cette œuvre monumentale et inspirante qui déchaîne les passions depuis des dizaines d'années, ça fait plus de 20 ans que ça existe, je me suis équipé de deux compères qui sont largement aussi pointus que moi, voire plus sur cet univers. Mais n'ayez pas peur, chers néophytes, ceux qui n'ont vu que la série Netflix, nous nous arrêterons plus ou moins à ça. Mais aujourd'hui, à mes côtés, Toto. Bonsoir tout le monde. Si, Toto la famille. Comment ça va ? Ça va bien. Motivé, ça va bien. ouais. Content d'être là Ouais. pour cet épisode spécial, ouais, sur quelque chose que j'apprécie énormément. Ok, et en face, nous avons aussi Gatel, et qui est Swoop, Pac, Boum Boum Boum. Salut. Tout ça, quoi. Ça va, Arthur, t'es chaud, quoi. Ça va, vous ? Ouais, tranquille. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ah ouais. On va commencer un petit peu, les gars. Juste, je vais vous demander un peu, c'est quoi votre rapport global avec One Piece ? Quand est-ce que vous avez découvert ça ? Comment est-ce que vous le consommez ? On en discutait juste avant, là. Ouais. Moi, 13-14 ans, je pense. Genre, avant, c'était Dragon Ball Z, avant Ouais, ça. à l'ancienne. J'ai découvert ça, ça passait à la télé. Donc Ouais. c'était les tout premiers épisodes. Et ouais, j'ai kiffé, quoi. Ouais. Luffy, le héros. Voilà. Excellent, quoi. Ouais, moi, un petit peu avant aussi, rentré collège, je dirais 11 ans, 10-11 ans. Moi, j'étais rentré dans les mangas par Yu-Gi-Oh! À la base. Ah oui. Et puis, je suis tombé sur One Piece, et j'ai commencé One Piece, et je me suis jamais arrêté. Et là, tout change. Et là, tout change. Et Non, ouais. clairement, moi, plutôt papier, du coup. Moi, je l'ai beaucoup consommé au papier. Je l'ai même pas regardé en entier en animé. D'accord. J'ai regardé la série live action, bien sûr, mais ouais, plutôt consommateur papier, ouais. Ok. Ouais, moi j'ai attaqué à 12-13 ans, peut-être 14, pareil que vous, quoi, gamin. Avec du coup un suivi des scans qui sortent toutes les semaines. Mais comme vous, hein, de toute façon, on est grave à jour. Ed Egg représente, pour ceux qui savent. Et ouais, du coup, on est là. Moi, c'est vraiment une série qui m'a accompagné tout au long de ma vie et pour laquelle j'attache une vraie tendresse et une vraie importance. On s'excuse pour les bruits parasites, c'est peut-être des fois les voisins qui font un peu de bruit, on est désolé. Ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, donc One Piece, est-ce que One Piece c'est votre manga préféré ? Sans hésiter, oui. Mon préféré, parce que c'est celui que je suis depuis le plus longtemps, etc. Mais après, le meilleur, non. Mais mon préféré, Ouais. oui. C'est pas pareil, le meilleur et le préféré, Non, c'est deux choses c'est différentes. pas pareil. Ok. Très bien. Si vous faites cette nuance-là, alors je peux dire que c'est mon préféré. Ouais. Mais bien que je trouve pas que ça soit le meilleur. Déjà, Ok. je trouve que les histoires longues, de base, c'est pas forcément les meilleures en soi. Ouais. Mais effectivement, vu la richesse de l'univers de One Piece et comment ça m'a accompagné et comment je le suis, en fait, comme tu dis, avec les scans semaine après semaine, il n'y a pas un seul autre manga où je fais ça. C'est Il n'y a ça. pas un seul autre manga où j'analyse autant les trucs, où je regarde, où je me penche dessus. C'est que t'as ce petit rituel, moi c'est le rituel du vendredi C'est matin. le rituel là. aussi, ouais. Tu vois, au petit-déj, t'as ton chapitre de One Piece, c'est la folie, quoi. Mais tu vois, je peux pas, en termes de sensation,
il me fait encore des sensations. Ouais. Maintenant, j'ai genre il y a des seinen, des trucs qui me font bien plus qui tapent différemment, mais qui font Ouais, des bonnes sensations. après il y a le problème non, le fait que ça vient toucher aussi une certaine nostalgie, tu vois, et qu'à chaque fois du coup c'est tellement des personnages auxquels t'es habitué, t'es attaché depuis tellement longtemps que quand il leur arrive des trucs cool, t'es heureux quoi. Ouais. Et puis justement, enfin le développement, comme on disait, hein, est tellement riche, il y a je sais pas combien de personnages, mais il y en a tellement avec des histoires toutes différentes. Mais ça doit être l'œuvre où, comme on disait, il y a le plus de personnages qui interviennent dans l'histoire. Mais avec une vraie, tu vois, avec une vraie interaction. Qui c'est agissent dans pas l'histoire. comme Naruto où t'as juste les mecs qui sont là, ils sont nommés, tu vois. C'est de la exactement. figuration, c'est de la C'est ça. figuration. Là, Ils ont tous agissent. Il y a un moment, tu les vois ils ont un combattre, arc ils ont narratif une à un action. moment. Ouais, c'est ça. Ils ont tous un arc narratif effectivement. Et ce qui rajoute beaucoup de profondeur. de profondeur et d'ampleur à l'univers. Et c'est pour ça que c'est aussi bien aussi. Ouais, très bien. Bon, alors premier petit laïus du coup sur One Piece et tout de suite on va parler un peu des sensations que vous avez eues sur cette première saison du live action, voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Alors du coup, la première saison du live action, vous l'avez vue à la sortie directe ? Ouais. Ouais. On l'a regardé ensemble. On s'est pris un moment, je crois que c'est sorti 2 épisodes par soir, histoire de pouvoir digérer. Et Yes. 2 épisodes, donc en 4 jours. Ouais, c'est ça, 4 jours, 8 épisodes. 4 jours, c'était plié. Ouais. Là, vous étiez dans l'attente de ce truc-là. Quelles idées préconçues vous en aviez ? Curiosité. Qu'est-ce que vous attendiez ? Qu'est-ce que... Ouais, exactement, c'est un bon terme, grande curiosité, parce qu'on a souvent l'habitude de plus ou moins être pas forcément déçus parce qu'on les attendait pas les autres, mais il y a beaucoup de live action qui sont loupés. Ouais. Donc, Qui sont nuls. Oui, on peut citer Death Note, Full Metal Alchemist, Saint Ouais. Seiya, Ils sont Cowboy tous Bebop, nuls. Voilà, Tous. Nicky À la Larson. belle. Encore Sauf- Nicky Larson. Sauf Dragon Ball Evolution. Kenshin. Kenshin, ça ça va. Ah, il y en a d'autres. Et Alita Battle Angel. Ouais. c'est Je connais sympathique, pas les c'est autres. le pire. Alice in Borderland, c'était Alice pas in si mal Borderland, non c'est pas plus. si mal non plus. Et Edge of Tomorrow, là, qui est un film avec Tom Cruise. Ouais. Ah ouais, c'est c'est une All You Need Is Kill, à la base, c'est un D'accord. manga Ah, c'est Excellent. d'accord. Moi exceptionnel. j'ai vu le film, Ce j'ai film, bien aimé. ce film est incroyable Ouais. et il adapte plutôt bien le manga. D'accord, je savais pas Donc, que c'était un manga à la ouais, base. si, Incroyable. mais je vous conseille de le lire si jamais vous aimez bien ça. D'accord, excellent. Donc du coup, ouais, un peu d'appréhension quand même, notamment qu'on avait vu les images et Internet s'était régalé. Ouais. C'est cheap, les costumes sont mauvais. Arlong, on parlera d'Arlong à un moment, je pense. Voilà, le parti pris du maquillage. Le parti pris du maquillage, on va en parler. Voilà, c'est ça. Donc c'est des choses qui avaient un petit peu inquiété les internautes ou qui avaient conforté les haters, comme on dit. Mention honorable à un homme qu'on aime tous ici qui s'appelle le chef Otaku, qui avait bien dit « Attendez de voir avant de juger, c'est possible que ce soit différent » et il avait raison ou pas ? Totalement raison. Il avait raison. Après, Il fallait attendre. Après, voilà, nous, vu qu'on est des fans Ouais. de l'œuvre d'Oda, forcément, t'as d'autres attentes que quelqu'un qui vient découvrir aussi le monde One Piece. Ouais. Alors, Et j'ai pas que d'autres, réussi à avoir quelqu'un qui découvrait le monde One Piece et en même temps, j'aurais eu peur qu'ils soient un petit peu paumés. Tu vois, parce qu'on va peut-être développer des trucs un peu différemment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a personne. Mais je sais, moi par exemple, ma compagne qui a découvert One Piece, ou pas mal de copains à moi qui ont découvert One Piece à travers cette série, ils sont à toc. Ils sont à toc, les gens. Vraiment, ça leur a c'est plu. cool. Bah, Et, ça se voit au vu que ça a fait, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que là, ils ont réussi quand même à faire un truc qui plaît autant aux fans exigeants que nous sommes, parce que nous sommes des fans exigeants, il faut le dire, et aux néophytes. Et ça, je trouve que c'est vraiment une prestation à saluer de la part de Netflix qui a réussi un truc, quoi. Ils ont fait des efforts. Ouais. Clairement, on peut pas le nier, en fait. En fait, c'est de la bonne volonté, de la vraie bonne volonté. Exactement, ils ont mis de la bonne volonté sur des trucs qui pouvaient nous intéresser. Ils ont quand même respecté des scènes iconiques, des passages de Ouais. l'histoire. Voilà. À tort ou à raison, d'ailleurs. À tort ou à raison, À tort ou d'ailleurs. à raison. Mais ils ont quand même fait un effort. Mm. Ils ont fait un effort aussi sur les personnages pour que les Oui. acteurs soient plus ressemblants, même si des fois, Allez. ils ont presque trop poussé ça. Donc on embraye sur le cast direct, très bien, ça me va. Très bien, bon, on va attaquer par le casting. Alors le casting, incroyable. Alors le casting, les Mugiwara, moi je trouve parfait. Ah ouais. Moi je trouve Ouais, franchement, vraiment alors top. c'est une putain de masterclass des Mugiwara. Ouais. Je trouve au début j'avais des appréhensions sur
sur Zoro. Ouais. Parce que, et puis en fait, remis dans le contexte, l'âge qu'ils avaient, je trouve que ça passe super bien. Ouais. Il y a quand même son côté un petit peu arrogant, il y a quand même son côté, tu vois, ils ont réussi. Il manque un peu son côté rieur. Peut-être son côté rieur. Parce que c'est vrai qu'au début, au début du manga, il est quand même très rieur. Oui, Après, ça devient un personnage grave. Mais au début du manga, il est quand même très rieur. Et après, c'est par là que tu vois aussi l'influence. Tu vois que l'histoire a déjà été écrite en grande partie, tu vois. Ouais. Et que l'auteur s'en est mêlé un petit peu et qu'il a fait ressortir des trucs en rapport avec ce qui a déjà été écrit dans le manga. D'ailleurs, il y a un moment, c'est dans le premier épisode, là, quand ils sont dans la base du colonel Morgan. Il y a Luffy et Nami qui discutent avec un officier, ou même peut-être avec Morgan directement. Et derrière, tu vois juste la silhouette de Zoro passer. Ouais. Tu vois, et genre, il s'est perdu. Et ça, c'est un truc qu'il fait dans le manga. Dans le manga, il se perd tout le temps. Et qu'en fait, tu vois, ils ont mis ce détail-là, mais ils l'ont pas appuyé. Tu vois, il y a aucun moment où ils disent Zoro. Enfin, et en fait, il y a plein de moments où il arrive du mauvais côté, où il part du mauvais côté. Et en fait, c'est pour les lecteurs comme nous ou les gens qui ont vu les animés qui sont habitués à ça. Ça fait une petite Madeleine, je trouve. Et en même temps, ça vient pas parasiter. Là, je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre entre satisfaire les fans et pas parasiter l'histoire pour les néophytes. Je trouve que il y a beaucoup de petites délicatesses pour nous, en fait. Ouais. Il y a des petits trucs, tu vois, pour nous donner un peu à manger, tu vois, mais après si elle est simple, tu vois, c'est très convenable. Le casting, alors on a Luffy très bien, très bien, Zoro très bien, Zoro ça passe bien aussi. Nami Usopp, on va les faire dans le Usopp, il n'y a pas son nez, après. Ouais, bah je trouve qu'en fait, ils ont choisi un acteur où il n'y a pas besoin de mettre le nez pour que tu reconnaisses Usopp. Ça passe bien. Et ça, c'est dingue. Ça passe il transpire Usopp. Ouais, il transpire Usopp. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, trop bien. Sanji, moi j'étais un peu, je dois avouer, un peu en demi-teinte. Parce que je trouve qu'il n'y a pas la tronche de Sanji, machin. Et finalement, ça passe. Si, ça joue bien. Ça va. Tu vois, ce qui pourrait paraître lourd dans le manga, son rôle avec les femmes, comment il agit, etc. Oui. Ils ont réussi à le nuancer un petit peu et à le faire passer à le lycée, tu vois. Ce qui fait du bien d'ailleurs, parce que ils étaient obligés. Ils étaient obligés. Même dans le manga, c'est parasitant, je trouve. Et puis il est un peu gênant, tu vois. Quand ils arrivent à l'île des hommes poissons. Après, bref, c'est trop, il le fait tout le temps, mais c'est trop après. Après, oui, mais. L'île des hommes poissons, mec, chaque truc, chaque le moins de contact, le moins de trucs, c'est sans, enfin, tu sais, c'est trop. Oui, alors que là, il est juste dragueur un peu lourd. Ouais. Tu vois, il a pas ce côté vraiment. Mais toujours un peu chevaleresque, tu vois. Il essaye. C'est avec des valeurs et tout. Pas forceur non plus, mais si, enfin, forceur. Mais on en reparlera plus tard des scènes avec Sanji justement parce qu'on va faire les listes un peu de tous les épisodes. Et derrière donc on a Nami, Nami qui est finalement à l'image de Nami, bien mais sans plus, moi je trouve. Bien mais sans plus, ouais, je sais pas. Bref. Non, mais moi je l'ai trouvé assez pertinente. Hein. Ouais. Peut-être, je sais pas, faut voir l'évolution dans les saisons futures en fait, parce qu'après c'est après que son personnage se développe vraiment quand elle a passé son coup là, voilà. Quand elle a son bâton. Ouais, moi j'ai un peu de mal avec ce perso. Ouais, mais moi je suis comme toi. Moi je trouve que le perso c'est pas un personnage auquel je suis très attaché. C'est une perruque, non ? Et pourtant. C'est une perruque qu'elle a ? Ouais, c'est sûr. Tu vois, ça c'est des trucs, je sais pas. Tu vois, mais je trouve, je sais pas. C'est marrant parce que ce personnage, je trouve qu'on a du mal à s'attacher parce qu'il a l'air très antipathique. Et pourtant, je pense que la scène avec Belle-Mère dans le manga et Arlong est la scène qui me procure le plus d'émotion avec celle du Mairie. Ceux qui savent. Mais tu vois, où elle peut me tirer les larmes, quoi. Ouais. En manga. Dans la série, on en reparlera. Ouais, dans la série, elle est pas pareille. Ça fonctionne moins bien. Mais oui, mais parce qu'après, c'est une série, voilà. Sur le reste du cast, du coup, au-delà des Mugiwara, Kobe Masterclass. Kobe excellent. Kobe c'est très la même bien. Tête, le c'est le mieux casté de la série. Je suis d'accord. Kobe très bon. Kobe il est bon. Ouais. On attaque un peu ceux qui Garp. Ça passe. Moi je trouve. Plus. Ça passe. Tu vois. Après Garp, le seul souci que moi j'ai eu, c'est la voix française. Qui est celle de Jack. Qui est celle de Jack Sparrow. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre, et ça, ajouté au fait que c'est un personnage très sérieux dans la série, alors que dans le manga, les premières apparitions, c'est n'importe quoi. C'est limite un cartoon, il rigole à pleurer. C'est pas sérieux du coup. C'est pas du tout l'image du personnage que j'avais de prime abord, tu vois. C'est pas. Moi, je vais balancer un pavé dans la mare, mais ouais, moi je trouve que c'est une connerie de le faire apparaître. Ouais, moi ça me gêne un peu. Ça, on est d'accord. Il apparaît super loin. Ça, c'est un moment, en plus, à un moment
important de l'histoire. Hein. Il apparaît bien, il est bien dans l'histoire. Ça, c'est les trucs dont on parlait qui ont été faits parce que le manga a déjà l'histoire qui est déjà quand même sacrément écrite. Ils ont voulu faire un parallèle, tu vois, parce que dans le manga, après, il va y avoir le parallèle Garp, Kobe, quitte à faire ça, tu vois. Et pourquoi pas faire un système de poursuite de la marine pour introduire la marine, pour introduire Kobe, tout ça. Pourquoi tu remplaces pas Garp par Smoker? Mais oui, mais ça, parce que Smoker est déjà sur East Blue. J'avais la même idée. Le rôle de Smoker, c'est de poursuivre les Mugiwara. Exactement. Je veux dire, c'était le personnage parfait, quoi. Personne sait qui est Smoker, du coup. Mais exact. En plus, c'est ça. Il les poursuit tout le long. On voit des images de lui en bateau. Ça aurait été super pertinent. Il revient à Punk Hazard, et là, ça aurait suivi à Alabasta derrière. Il aurait suivi et ça aurait découlé. Ah ouais, t'as raison. En fait, Smoker, ça aurait été le rôle. Il était parfait. En fait, le personnage existait déjà. Oui, c'est ça. Il suffisait de le faire descendre de 4 tomes, quoi. Tu vois, parce qu'il apparaît à Lockdown, donc petit. Un peu plus tard. Pour les gens qui ont regardé la série jusqu'au bout, il y a une scène post-générique à la fin du dernier épisode où on voit Smoker. Oui. Donc c'est ce personnage-là dont on parle. Qui porte bien son prénom. Hein, qui porte bien son nom. Voilà. Mais oui, effectivement, moi, Garp, je suis un peu en demi-teinte. L'équipage du Roux. Le casting du Roux. Désolé. Ouais. Le casting je préfère ne pas me prononcer sur eux. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal, mais c'est pareil. C'est parce que si on est le manga et du coup, on a une image sérieuse. Yasop, ça va aussi. Yasop, c'est très bien. Lukiru, ça va. Ben Beckman, je suis désolé. Ben Beckman, ça va pas. Respectez-le. Non, mais Ben Beckman, il a passé 20 ans au PMU à parler de Blancast. Oh, ça va pas du tout. Non, mais respectez-le. Mais même Shanks, je suis désolé. Le charisme est parti au vestiaire. Ouais, après, tu vois, dans les premiers tomes, il avait pas un charisme de ouf, tu vois. Mais gros, dans les premiers tomes, tu sens que c'est. Dans les premiers tomes, quand il arrive et qu'il fait. Quand tu pointes un pistolet sur quelqu'un, il faut qu'il soit prêt à attends, là, tu vois, t'avais l'image rigolarde, mais t'avais aussi l'image, tu savais que le gars, c'était un des gars les plus forts du manga. C'était un pirate, quoi. Il l'avait mis. Un capitaine. Capitaine pirate. Ouais, donc un peu en demi-teinte. On va rehausser un petit peu le niveau avec Mihawk, peut-être. Mihawk, très stylé. Mihawk très ressemblant, même si ça rentre dans la petite critique que je peux faire, qui est sur le maquillage et les costumes. C'est très ressemblant, mais des fois c'est un poil cheap. Tu sens que c'est pas réel, quoi. Dans le genre, moi très réussi, je trouve Iruma, le bandit là qui kidnappe Luffy. C'est le même que dans le manga. Iruma, et Zeph, le mentor de Sanji. C'est le même que dans le manga. Niveau casting, ils ont été dingos. Et je voulais parler. Don Krieg. On l'aperçoit. Don Krieg, il fait une apparition très rapide. Alvida, on l'aperçoit. On reviendra là-dessus. On va parler de Baggy, non Baggy. C'était ce que je voulais introduire. Très réussi Baggy pour moi. Mais on en parlera vraiment aussi quand on fera le résumé détaillé des épisodes, parce que sinon on va se perdre. Donc ça, c'était le petit point un peu casting. On n'a pas parlé d'un perso. Vas-y. On n'a pas parlé des hommes poissons aussi. Non. Mais là, du coup, c'est compliqué de dire. Parce que le casting. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas des. Mais on va pas parler des acteurs, mais on va parler d'autres choses. Oui, mais on en parlera au moment. Très bien, excusez-moi. Et donc voilà, au niveau du casting, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qui pouvait nous intéresser, si ce n'est Makino. Putain, Makino, quoi. Ouais. Makino, qui est donc la serveuse du bar où Luffy grandit. Pareil, pas respecté. Makino, belle-mère. Ouais. Belle-mère, Nojiko. Non, je suis pas d'accord. Moi, Nojiko, je trouve que ça fonctionne. Ouais. Après, moi, c'était Genzo. Genzo, c'est Genzo, c'est le. Ah ouais, Genzo, il claque. Il est trop fort, il est trop bien. C'est fou. Mais c'est même le gars, l'homme poisson là, qui a les ailerons là au bout des bras. Pareil, c'est le même. Ouais, lui, ça va. Lui, c'est le même. Après, il n'y a pas Octi. Mais bon, bref, parlons de deuxième point, les costumes. Je voulais qu'on aborde un peu ce point-là. Alors les costumes, plus que les costumes, les chaussures. Ah si, les baskets, elles sont stylées. Moi, je pense que dernière Puma, dernière Air Max et tout, j'ai adoré ça. J'engloberais ça dans un truc total, tu vois, que ce soit les chaussures ou même le reste. Je sais pas, les deux chats là, les commandants de Kuro là. Ah ouais. Le marine avec ses oreilles, le bonnet de Garp. Tu vois, ils l'ont mis, ça fait référence au manga, mais ça se voit que c'est un accessoire. Je sais pas comment te dire. Ils ont pas réussi à l'intégrer, à le lisser, tu vois. Et ils ont pas voulu utiliser trop de 3D, trop d'ordi. Donc, c'est honorable pour eux, mais tu vois, je pense qu'ils auraient pu faire quand même à ce niveau-là quelque chose de plus réaliste. C'est très fidèle.
Mais est-ce que ça serait pas un peu trop fidèle pour une série live action? Après, on peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre. Il y a eu tellement d'infidélité, justement. Mais du coup, est-ce qu'ils auraient pas dû mettre un peu de 3D avec les moyens qu'on a aujourd'hui? Peut-être qu'ils vont corriger le tir sur les prochaines. Mais ouais, moi, les baskets, je suis d'accord avec toi, Tom, je trouve ça vachement bien. C'est cool, parce que quand il court, il faut des baskets. Et puis, tu vois, ça montre la richesse du monde dans lequel ils sont. Tu vois, le fait que... Ils ont tous des baskets. Non, mais tu sais, ils ont des baskets. Même les pirates ont des baskets. Ils ont des chemises hawaïennes. Même les pirates veulent acheter des Jordan. Tu vois, ils sont en mode... au niveau des costumes, il n'y a pas forcément d'enfermement sur un style vestimentaire. Et ça va amener plus tard... avec toutes les îles qui vont être amenées à visiter. Après, il y a des sabres qui ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des sabres, moi, le basket, c'est pas il y a tant des trucs comme ça. Non, mais moi, ça m'a pas dérangé du tout. On va y venir, Tom, au sabre qui se plie. Je sais que t'as envie de critiquer, mais tu sais qu'ils l'ont corrigé, ça? Ouais. Non, je sais pas, mais tant mieux. Mais ils l'ont corrigé, il y a eu trop de critiques, maintenant ça se plie plus. Ouais, c'est cool. Voilà. Mais moi, je m'en fous, hein, mais ça me fait sourire. Bah non, juste que j'avais pas remarqué, moi, au début. Je pense qu'ils l'ont fait, c'est que ça les a touchés un petit peu, quand même. Ouais. Oh, bah ouais. C'était une grosse erreur. C'était une erreur un petit peu voyante, on va dire. Ouais, c'est honteux. Les décors, 3e point. Moi, les décors, franchement, à la base de la marine, là, quand tu la vois à l'arrivée, stylé. Splendide. Le Barati, incroyable. Le Barati est bien. Arlong Park. Même l'intérieur du Barati, tu sens que ça fait grand et tout. J'ai vu ça, j'ai bien aimé. Les décors, franchement, c'est très bon. Les décors, ils ont vraiment fait un très très beau boulot. Et l'autre point... Le Vogue Mary, il est bien fait aussi. Ouais, le Vogue Mary, il est... c'est le Vogue Mary, quoi. Je sais pas quoi en dire. Ouais, si, en fait, je retire mes propos. C'est le Vogue Mary en réaliste, en fait. Ouais, oui. Mais, ouais, non, de toute façon, je sais pas comment ils auraient pu trop le faire autrement. C'est difficile. Un autre point sur lequel ils ont été très bons, moi, je trouve, c'est la musique. Ouais, la musique, ouais. Il y a des petites dédicaces, ils ont le We Are, les trucs comme ça. Si, la musique était pas mal. Ouais, je suis assez d'accord. Musique et décor, je trouve que c'était plus que réussi. Si, mais en vrai, c'est convenable. Hein. Ouais, donc c'est ce que j'allais dire, le bilan en fait de cette première discussion, c'est qu'on est quand même sur un travail qui est très convenable et très correct. Et on va féliciter Netflix d'avoir fait ça. On passe tout de suite au premier épisode de la saison 1 qu'on va un petit peu décortiquer. On va faire ça petit à petit tranquillement. On est là pour 1 bonne heure et demie à mon avis. Donc prenez vos aises, faites couler un café, mettez les pantoufles. On est parti. Let's go. Premier épisode de la saison 1, il s'appelle À l'aube d'une grande aventure, en anglais Romance Down. Romance Down, qui est le premier titre du manga écrit par Eiichiro Oda et qui est le titre du premier tome du manga. Donc petite référence qu'on apprécie, sachant qu'on a... Est-ce qu'on y va de suite là-dessus? J'allais partir sur des grosses théories. Vas-y. Monkey D. Luffy. Oui. Qu'est-ce que veut dire le D? Ah ouais. Down. Ob. Down. Ob, l'aube d'un nouveau monde, l'aube d'une nouvelle ère. Oui. Les dits sont là pour faire lever l'aube. Down. Voilà. Je suis ok. Je propose. Je prends. Non, je propose comme ça. Ah, mais moi, je prends. Vraiment, je propose. Là, de prime abord, là, je suis emballé. C'est juste une petite comme ça, là, dans un petit... Tu sais, dans les petits tiroirs du bureau. La tête en bas, toute petite 4 cm², je la mets dedans, je la pose et on y reviendra dans 10 ans. Je vote pour. non, il a dit 5, Il a dit 5. Je vous fais un petit résumé détaillé de cet épisode. Alors, je vais lire sur Wikipédia. Parce qu'il faut rendre à Wiki César ce qui est à Wiki César. Et j'ai vu que le chef Otaku faisait ça et je me suis dit, si le chef peut le faire, je peux le faire aussi. Salut à toi, tête de naze, je suis le chef. Tout de suite, on part sur le résumé du premier épisode de la série live action de One Piece. Après l'exécution du célèbre capitaine Gold Roger, les pirates du monde entier prennent la mer pour partir à la recherche de son trésor caché, le One Piece. 22 ans plus tard, le jeune pirate débutant Monkey D. Luffy fait partie de ceux qui recherchent toujours ce trésor. Il se retrouve par accident à bord du navire de la cruelle pirate Alvida. Utilisant ses pouvoirs d'élasticité acquis en mangeant involontairement un fruit du démon, il parvient à vaincre cette dernière et s'enfuit avec Kobe, son maltraité garçon de cabine qui rêve de devenir un marine. Le duo se dirige ensuite vers une base de la marine pour obtenir une carte menant à Grand Line. Croyant qu'elle mène au One Piece, en infiltrant la base, Luffy libère le célèbre chasseur de pirates Roronoa Zoro.
qui subit une punition pour avoir tabassé Hermep, le fils du colonel Morgan, le chef de la base. Luffy croise aussi la route de Nami, une voleuse de haut vol qui souhaite également obtenir la carte. Cette dernière accepte à contre-cœur de se joindre à lui pour le voler dans le coffre-fort de Morgan où elle est entreposée. Lors du vol, Luffy et Nami se font repérer et sont obligés d'affronter Morgan et ses hommes. Zoro décide de les aider à les vaincre tous les trois et parviennent finalement à s'échapper sur un navire tandis que Kobe choisit de rester sur la place pour s'enrôler dans la marine. Résumé assez exhaustif, hein. Ouais, c'est assez détaillé, même, je dirais. Ouais. Donc effectivement, c'est ce qu'on peut voir. Vous avez pensé quoi de ce premier épisode? Vous, quand vous l'avez vu? Vous voulez regarder le deuxième? Oui. Moi, ils ont pas commencé comme de la même manière. Non, j'ai bien aimé ce parti pris là. Ouais. Je trouvais ça intéressant, quoi, que du coup, ils commencent à amener l'histoire. Tu suis directement Luffy, il me semble, qui est déjà dans sa barque là. C'est ça. Et du coup, tu le vois partir à l'aventure directement. T'es directement mis dans le bain. Oui, c'est un épisode qui dure plus d'1 heure, je crois. Voilà. Peut-être. Et après, c'est sous forme de flashback où tu commences à voir son histoire. Il y a notamment la scène d'introduction de Zoro avec Mister. Très intéressante. Mister Seven. Ouais, je sais Mister Seven, je crois, dans la série. Je sais plus lequel c'est. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vachement bien. Bah ça c'est pareil, petit clin d'œil. Tu vois, ça c'est comme Smoker. Ça a été mis avant, c'est pertinent ça, avec ce qui va suivre. Ça t'introduit le personnage, ça te le présente, tu vois exactement qui il est, tu vois qu'il est trop fort. Ça introduit le Baroque Works qui sera probablement le méchant des 2 prochaines saisons. En tout cas, l'un des on va en parler des engrenages principaux. Parce que le Baroque Works arrive, la première intervention du Baroque Works, c'est avec Laboon, donc juste après Lockdown sur Reverse Mountain. Donc ça sera vite là. Ah oui, c'est vrai, oui. Et oui. J'avais oublié. Et donc la petite introduction du Baroque Works c'est vachement bien amené, je trouve. Ah oui, d'ailleurs il se fait découper, non? Il se fait découper. Ouais, il ramène la tête. Direct, je me suis dit ah ouais, ils attaquent comme ça direct. Je me suis dit bon, les scènes de combat, on va voir ce que ça donne, quoi. C'est pareil, la scène où Elvida elle éclate la tête du mec là. Où ça gicle et tout, il y a du sang et tout. J'étais là, mais en fait, ça va quoi. Ouais, ça va. C'était quoi petit contre-champ et elle a giclé. Mais tu sais, j'avais peur qu'il soit vraiment en mode éludation maximum de la violence et du gore. Et finalement, non, ils ont bien géré là-dessus. Donc c'était plutôt hyper agréable. Ouais, effectivement, donc le fameux sabre qui se plie. Mais les premiers combats de Zoro, qui sont très bien chorégraphiés. Et surtout, le première utilisation de l'élasticité de Luffy. Ouais, qu'on voit un peu dans les trailers, je crois. Ouais, mais là... La première fois qu'on le voit, c'est quand il fait la grimace, non? Non, c'est avec Alvida, non? C'est avec Alvida, il fait un gom-gom. C'est quand il fait le gom-gom avec Alvida, ok. Et après, tu vois la grimace. Si, c'est... Honnêtement, moi, je m'attendais pas à ça. Le premier, je trouve, c'est pas le mieux fait. Non, c'est quasi le pire des effets spéciaux de toute la série. Mais... bon, là, c'était le premier épisode. On a quand même vu la référence à la scène. Ça a marché à peu près. Même si après, les attaques de Luffy sont quand même bien plus stylées que celui-ci. Ouais. On a une belle mise... moi, vraiment, j'avais apprécié la mise en avant de tous les personnages, quoi. Que ce soit Zoro, que ce soit Nami, Kobe, Luffy. Vous avez trouvé vraiment bien présenté. On voit pas Shanks, je crois, de mémoire dans le premier épisode. Ou peut-être à la fin. Peut-être très peu, tu vois, mais ouais, voilà. En tout cas, très très cool. Et donc le premier épisode qui, pour moi, est un vrai pilote réussi dans le sens où il accroche tout de suite le spectateur et que il pose des trucs en fait, il pose les bases des intrigues. C'est ça. Puis t'embarques sur l'aventure, quoi. C'est ça, et c'est ce parti pris aussi qui a fait ça, c'est que t'embarques directement, quoi. T'as pas eu une mini-histoire avant entre Shanks et Luffy qui t'a un peu cassé le rythme, tu l'as pas. Ils ont démarré directement l'histoire et t'es directement pris dans les intrigues, etc. Donc ça, c'était intéressant. Après, Morgan, moyennement méchant quand même. Morgan moyennement méchant et une hache moyennement réaliste. Ouais, mais tu vois, il est un peu mégalo, mais tu vois, c'est pas. Il fait pas peur. C'est pas l'enflure que. Ouais, non, et normalement, il est pas trop aimé par la population parce qu'il fait des trucs. C'est ça, il est quand même censé être un fou furieux, quoi. Et du coup, et là, il passe un peu pour un gentil, quoi. Il y a une scène aussi trop chelou avec Hermep qui se fait couper par les cheveux par Zoro. Oui, par Zoro, là, qui va récupérer ses sabots et tout. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ouais. Trop chelou. Écoute... Humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés.
Mais ouais, non, sinon, un très bon premier épisode, effectivement, avec la carte à la fin et la séparation entre Kobe et Luffy, qui finalement va amener sur toute la saison et potentiellement sur toute la série un parallèle, une sorte de rivalité en fait entre ces deux personnages, l'un qui a choisi le camp des pirates et l'autre celui des marines, tout en nouant une amitié assez forte. Ouais, tout en c'est pas le bien le mal quoi. Ouais. C'est un peu nuancé, c'est pas mal. On sort du manichéisme. Tout à fait. Normalement, le fils est censé être le méchant, mais en fait, il est pas si méchant que ça quoi. Alors oui. Ah bah alors on est là, on vient toucher un des vrais sujets, à mon avis, un des vrais propos de l'œuvre, qui est de quel côté se trouve la justice, quelle forme a la justice, et quand je disais que pour moi la phrase de Gold Roger, quand il dit que les rêves et les ambitions existeront tant qu'il y aura un homme pour donner un sens au mot liberté, en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire que dans ce monde-là, en tout cas de la façon dont on le propose, à travers les yeux de Luffy, l'accomplissement complet se trouve à travers une quête de liberté et pas à travers une quête de justice, à travers une quête d'ordre et tout ça. Et en fait, justement, les personnages principaux sont plutôt contre l'ordre mondial. Mais au final, il peut y avoir aussi des marines qui sont un peu contre. Tu vois, c'est comme dit Tom, c'est nuancé. Quoi. Ouais, mais je trouve que c'est intéressant quand même de ce parti pris au niveau de la narration. Et je trouve aussi que, mais ça sera introduit, on en reparlera un peu plus tard parce que je vais trop vite, malheureusement. Excusez-moi. Par contre, on peut revenir aussi sur. Il y a une interaction, il y a plus d'interaction aussi entre Luffy et Nami. Je trouve que dans le manga. Et entre Nami et Zoro. Et entre les membres de l'équipage. La scène où il montre mais ça aussi, c'est un petit clin d'œil à nous. Mais pour nous, le premier drapeau pirate que Luffy décide, là, tout dégueulasse. Oui, mais même les scènes dans le Baratie, on en reparlera plus tard. Ça se passe pas bien dans mon équipage. Quel équipage tu parles? Et c'est intéressant, ouais. Et c'est comme ça démarre directement. C'est vrai qu'il y a une scène avec Luffy et Nami là. Enfin, il y a avec Luffy et Zoro, voilà, ça. Les interactions sont un peu exacerbées. Oui, et puis comme tu dis, il fonctionne bizarrement autre équipage, on n'est pas un équipage, et là il dit je suis content de mon équipage. Ce truc-là, le temps que ça se crée, c'est pas trop mal. Et on voit un peu le personnage de Luffy, et voilà. Qui est quand même terriblement inspirant. L'acteur, honnêtement, moi je le félicite parce que il retranscrit bien l'image moi que j'ai je pense que c'était son destin de jouer Luffy en fait. Il est né pour ça, un peu niais mais c'est ça, il arrive à jouer le niais, c'est ça, parce que Luffy c'est quand même un personnage très bête, ça vole pas haut, mais qui a beaucoup d'entrain, etc., et qui arrive à lier les gens derrière lui. Alors déjà, Luffy il a une force de conviction qui est exceptionnelle, et on y reviendra plus tard quand on parlera un petit peu d'Arlong, tout ça, mais c'est son rêve en fait. C'est ça. C'est-à-dire que Luffy, il écrase les gens avec son rêve. Son rêve est tellement grand et il y croit tellement fort qu'en fait, c'est ça. Et c'est d'ailleurs normalement tout le propos de l'arc Baratie, qui a été un petit peu déplacé justement dans l'arc d'Arlong. Parce qu'en fait, c'est ça, le combat normalement contre Don Krieg, qui est plus puissant que Luffy. C'est Luffy qui a son rêve qui est plus grand. Et donc, c'est comme ça qu'il convainc Sanji de rentrer dans l'équipage. Mais est-ce qu'on sauterait pas des moutons en disant ça? J'ai l'impression. On saute des chèvres. On saute des moutons. Donc on va parler un petit peu de l'épisode suivant, qui est l'épisode 2. L'épisode 2 de la saison 1. Je vous refais un résumé détaillé par mon ami Wikipédia. Vous m'arrêtez si vous voulez rebondir. Vous n'hésitez pas. Luffy, Zoro et Nami se font capturer par Baggy le clown. Introduction de Baggy. C'est un pirate qui a emprisonné les habitants du village d'Orange. Avant d'être capturé, anticipant le danger, Luffy avale la carte de Grand Line pour le mettre en sécurité. Lors de son interrogatoire par Baggy, on découvre les liens avec son héros d'enfance, Shanks, un pirate souvent de passage dans son village, de qui il a reçu son précieux chapeau de paille. Baggy voulant la carte de Luffy, refusant de lui remettre malgré les menaces, il décide finalement de noyer ce dernier dans l'eau de mer, le point faible des détenteurs des fruits du démon. Alors qu'il se noie, Luffy se remémore tout à coup un incident survenu pendant son enfance. Le bras coupé.
De leur côté, Zoro et Nami parviennent à s'échapper. Ils libèrent ensuite Luffy afin de finalement affronter Baggy. Mais ce dernier a l'avantage grâce au pouvoir du fruit du démon, mais ils vont quand même réussir à le battre. Au même moment, le vice-amiral Garp inspecte la base du colonel Morgan et ce dernier ment sur les circonstances de l'attaque menée par Luffy et ses compagnons, mais le vice-amiral n'est pas dupe. Il le fait arrêter pour corruption et incompétence. Garp, souhaitant arrêter Luffy pour le punir de son acte, recrute alors 2 nouveaux cadets. Parmi eux, Kobe et Hermep. Donc l'apparition de Buggy. Buggy le Clown, faut qu'on en parle. Personnage meilleur dans la série que dans le manga. Ah ouais, Non, moi je préfère dans le manga quand même. Bah moi je trouve... Après moi je trouve qu'il est bien fait. Il est bien fait. Le mec qui joue bien, enfin, il arrive à... Toi, il y a des moments où il arrive à... J'arrive à me dire... Ouais, il fait flipper quand même un peu. Toi, tu kiffes le côté un peu plus horreur. Bah, en fait, si tu veux, c'est que moi, Baggy, tu regardes dans le manga, frérot, s'il met un coup de pied à un chien, c'est mal le maximum, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est drôle. C'est un gentil, tu vois. Et c'est le principe du personnage, pour moi. Ouais. C'est que c'est un. C'est un clown. Ouais, c'est un clown, quoi. Il est inoffensif. Mais ça passe. Mais voilà. Il peut faire ce qu'il veut, mais ça passe parce que c'est un clown. Ouais, moi, je trouve qu'il est plus charismatique quand même dans la série. Moi, je trouve que le côté où, tu vois, encore une fois, on parle des rêves et de la volonté d'aller jusqu'au bout. Quand on sait ce qu'on sait parfois, je trouve qu'il y a plus de crédibilité maintenant avec la série. Tu vois, je trouve que ce personnage-là a plus les moyens d'aller au bout de ses ambitions que le personnage dans le manga. Après, en fait, c'est ça que je veux dire. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Après, dans le manga, c'est différent. C'est que ça va au-delà du côté horreur épouvante. Tu vois, c'est vraiment, je trouve que ce personnage-là me paraît plus crédible dans la posture qu'il a et dans cette saison et probablement dans l'avenir du manga, si en tout cas l'avenir de la série, s'il continue à se fier au manga. Je trouve que ce personnage-là est plus crédible. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien fait. J'ai trouvé que la fragmentation. La fragmentation est excellent. Moi, j'ai trouvé que, enfin, ouais. Ça marchait très bien. Ouais, on y croit, quoi. Il manque la Buggy Ball Cannon. La Buggy Ball, mais après, parce que je pense qu'il ne peut pas la faire. Enfin... Il manque le chien. Ouais, après, il y a une petite dédicace parce qu'il apparaît à la fin. Il apparaît à la fin avec le maire. Mais moi, je l'attendais, c'est vrai que je l'attendais au tournant. En vrai, parce que moi, c'est ce qui m'a foutu la rage, quoi. Bah ouais, c'est cette histoire autour il appuie beaucoup sur cette histoire dans le manga. Et ça donne de la profondeur à Luffy parce que Luffy il se prend pour le chien machin, il arrive et il se dit non mais attends je vais le taper l'autre et il va voir Baggy et il y a un vrai fight aussi entre normalement il y a un vrai fight c'est entre là que tu vois émerger la vraie personnalité de Luffy qui est en fait pirate marine quoi que ce soit. On en a rien à foutre. S'il y a des enfoirés, on les défonce. C'est ça. On aide les gens et après on part, tu vois. On est pas là pour se faire. Putain, c'est là aussi que tu vois pour la première fois son côté où tu sais tous les gens veulent le remercier et où lui il refuse, tu vois. Oui, parce qu'il dit moi je suis un pirate. Quoi. Moi je suis un pirate et moi on me remercie pas. Exactement. Donne-moi des trésors, donne-moi à manger, donne-moi de la viande. Ce qui finalement va un peu, oui c'est ça. Au bout d'un moment il va finir par accepter les trésors et la viande. Mais je trouve que c'est tu vois, mais en même temps, je trouve qu'elle serait très difficile à adapter parce qu'elle est un peu longue cette histoire avec le chien. Pas mécontent qu'il y ait. Et puis je t'avoue qu'il y a tout un épisode pour. Je sais pas si j'aurais apprécié aussi. Ouais, c'est ça. Après, comme je te dis, normalement, il y a aussi un combat, un pseudo-combat. Luffy, Zoro. Contre Kabaji et le dresseur. Voilà, ils l'ont fait différemment. Là, ils ont tout fait sous le chapiteau. Ouais. Why not? En vrai, ça va parce que ça fait univers du cirque avec Baggy, avec Kabaji. C'était pas mal. Il fallait condenser un petit peu. Hein. Oui, après voilà. Il y a pas l'apparition de Madame Poisson à la fin? En fait, ils ont affilié Baggy aux hommes poissons. C'est vrai. Et là, en fait, c'est là où on voit, ils introduisent. Oui. Arlong à ce moment-là. Exactement. Ils introduisent Arlong qui vient voir Baggy qui a échoué contre les Mugiwara, qui lui parle de la carte, etc., et de Nami. Et ils font alors que dans le manga, pas du tout. Il n'y a aucune interaction entre Baggy et les hommes poissons. Arlong arrive bien plus tard. Et, exactement. Mais on ne peut pas parler de cet épisode sans parler, encore une fois, de Shanks le Roux. Mon petit roux. Mon petit roux. Ah ouais, mais... Après, c'est la scène où il fait le... Tout. La scène de la transmission du chapeau. C'est pas ouf. Ils ont essayé.
Ils ont essayé, sauf que déjà, moi, oui, j'ai du mal avec Shanks. Mais tu vois, avec le chapeau. Genre sur le chapeau aussi, ça fait accessoire. Les gens qui ont découvert ça, enfin, qui ont découvert avec la série, on trouve que ça fonctionne vraiment bien. Moi, je pense qu'on l'a tellement iconisé, cette scène. Mais parce que si c'est un manga, donc c'est une image aussi qu'on a, nous. On va avoir le même problème que celui qu'on a quand Luffy pose son chapeau sur la tête de Nami dans la série. Et ça, moi, j'ai... moi, ça allait. Ça a fait, moi. Pour moi, ça, on en reparlera. On en reparlera, d'accord. C'est passé, moi. Mais tu vois, c'est pareil, le moment où ils posent, là, les 4, avec la première fois que tu entends la musique de combat, là. Là, ça ne fonctionne pas très bien non plus. Et moi, j'ai peur pour Robin plus tard et son fameux je veux vivre, j'ai peur pour, tu vois. Je me dis, est-ce qu'ils vont arriver à transmettre ces émotions là qui sont absolument dingues, quoi? Ben moi je pense pas. En vrai ils se sont mis je pense pas parce que ce sera compliqué. Mais ça dépend. Après je sais pas. Avec la musique et tout aussi, en vrai ils peuvent faire des choses, hein. Ah bah quand tu vois que t'as des films qui te font chialer pendant 1h30, tu peux forcément créer des émotions. Ça c'est sûr. Non mais ouais, ça dépend comment ils l'amènent. Après, mais tu vois, pour moi, ils ont été ratés. Moi, toutes les scènes émotionnelles qui étaient impactantes sur l'Arc East Blue ont été ratées. Mais tu vois là. Moi, j'ai juste celle de Nami, j'ai bien aimé. Moi, tu vois, ça me fait penser à celle du départ de Sanji et Zeph là. Ouais. Ouais. Là, tu vois, ouais. Normalement, moi, ça m'avait foutu un peu les frissons et tout. Tu vois, l'autre, il s'était coupé la jambe pour la bouffer, il lui avait tout laissé. Etc., tu vois, il se barre en disant ouais merci chef. Moi là dans la série ça m'a rien fait. Et normalement j'ai un petit pincement quand même. Ouais, du coup moi je suis un peu déçu de la scène du chapeau, mais on va parler donc de la scène que tu évoquais juste avant, Arthur, avec le monstre marin. Effectivement moi quand c'est tout ce qui se passe quand Shanks est de dos, c'est nickel. J'ai assez bien aimé, le monstre est assez bien fait. Banger le monstre. Ouais. Le monstre est franchement est sympa. De dos ça passe. La scène a marché moi. Je trouve que la scène a marché. Elle a été montrée en preview. Je pense que je comprends pourquoi ils l'ont montré quoi. Parce que clairement elle était réussie. Elle était bien. Mais toujours pareil. Un Shanks pas assez charismatique après quand on revient. Ouais. Et puis l'introduction du haki. Ouais. Ça en soi on n'est même pas censé en parler. Ouais, mais sauf que là, ils appuient, t'as zoom sur l'œil de Shanks, petite vaguelette rouge, on zoom sur l'œil du... Mais ça, c'est pour nous, ça. Ouais, mais même dans le manga, de toute façon, il avait une idée, vu que Shanks, il a fait ça, il avait bien une idée de base, quoi. Ouais, mais bon, là, c'est hyper appuyé, tu vois. Oui, mais justement, moi, je pense que c'est juste pour les lecteurs qui savent que à ce moment-là, il utilisait le haki. Mais en soi, si tu lis le manga, tu sais, c'est comme s'il avait confirmé, tu vois. Ouais, ce que je veux te dire, parce qu'il y en a qui disaient, oui, ça n'existait pas, le haki. De toute façon, il ne sait même pas ce qu'il écrit, qu'on n'est pas dans son manga. Là, ils ont voulu faire un clin d'œil, mais. Naruto, c'est mieux. C'est le cœur qui s'est pas dessiné, Togashi. Je déteste les geeks. Mais ouais. Je déteste pas tous les geeks, c'est pas vrai, mais il y en a que oui. J'ai bien aimé la façon dont ils réussissent à battre Baggy. En enfermant ses parties dans différents coffres. Intéressant, normalement ils avaient attaché. Ça revient un peu au même, mais c'est un peu plus réaliste pareil, parce qu'au final tu peux pas attacher comme ils ont fait dans le manga. Ça n'aurait pas été réaliste. Enfermé dans des compartiments différents, c'est bien plus pertinent pour live action. Ouais, donc un deuxième épisode qui continuait... sur la lancée du premier, à savoir satisfaisant tant pour les fans que pour les néophytes, et avec une vraie envie de prolonger du coup l'expérience à la suite de ça. Et à la suite de ça, on va donc découvrir on va je pense, comprimer les deux épisodes. Les deux prochains en un seul, mieux, je pense. Pour parler de l'arc de ce qu'on appellera entre nous le Syrup Village. Le village du sirop. Ouais, tu pouvais te servir un sirop. Embarque avec nous. Ah, je la laisse. T'as tous les thèmes ? Ouais, je les ai. Tu sais les reconnaître ? Bah là, c'est Chopper. Avant, c'était Robin. T'as les titres. Non, je les ai sous les yeux. Je l'ai passion. Mais je crois que je peux les reconnaître maintenant. À force de les avoir entendus. Vas-y, blind test, c'est qui ? Zoro. Il est chaud, mec, il est tellement plus chaud que moi, je pense.
C'est qui le prochain? Ça, c'est Chopper. Ah non, ça, c'est Brooke. Ouais, c'est Brooke, bien joué. Allez, un petit dernier. Frankie. Allez, Moi, super. je mate pas l'anime. Je suis Ah oui, incapable. sur ça, les thèmes. Du coup, Luffy. Ça, c'est Luffy, ouais. Et donc on parle de l'arc Syrup Village, l'arc Usopp finalement. Bien qu'on ait oublié quand même, j'y pensais tout à l'heure, une chose importante, c'est que Kuro est teasé bien avant, parce qu'il y a ils disent que Captain Morgan a arrêté le Captain Kuro et il y a la fiche du Captain Kuro qui est Ah dans oui, le... on la voit. on la voit. On voit aussi l'affiche pour les aficionados de Bellamy. Ouais. De Cavendish et de Foxy le renard argenté. Ramolo Bim. Donc l'arc Syrup Village, du coup, c'est le trio a besoin d'un bateau, grosso modo. Tout à fait. Ils vont donc sur un navire, sur un chantier naval, qui est détenu par une dame qui s'appelle Kaya, une jeune fille, qui est gérée par un homme du nom de Mary. Et il rencontre sur ce chantier naval un personnage du nom de Usopp. Usopp qu'on connaît aussi sous le nom de Roi des menteurs, Sogeking, Roi des snipers et surtout God Usopp, le God dieu. Usopp. Et surtout le dieu Pipo. Usopp. Pipo, Et Pipo, effectivement. dans la version où le fils s'appelle Corentin. Non, mais dans une version, il s'appelle Pipo, je sais plus. Ouais, c'est la version française, Ouais, la la première qui première. est sortie. Ouais, Ouais. bah moi, il s'appait Pipo avant. Ouais. Mais Sanji, il s'appelle Sandy, Sanji. Ouais. Non, Sanji Sandy, s'appelle Sandy, Sandy. Sandy, voilà, Sandy, ouais, ouais. pardon. Il y a vraiment une c'était version où le fils s'appelle Corentin. Non, non, Si. ça, je te crois pas. Allez gros, je te jure, la première, c'est Monkey D. Corentin. Non, mais c'est mort. Ouais, ça, je te crois pas. Monkey D. Coco. Ne me croyez pas, il n'y a pas de souci. Et donc oui, effectivement, ils rencontrent donc Usopp, et après Usopp les balnave, on va dire les choses comme elles sont, et il les emmène jusqu'à chez Kaya, où il rencontre le majordome de Kaya qu'on appelle Cléadol, qui en fait se révélera plus tard être Kuro, le machiavélique, capitaine Kuro, le gros méchant. Le plus charismatique de l'arc. Oui. Et après, il va se passer pas mal de trucs dans le manoir, un truc un peu en mode horreur Halloween, un peu chelou. Pas si mal. Pas si mal. Centré, en fait, c'est centré sur le manoir. Alors que, en fait, je pense que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire ça sur la plupart des trucs. Ils ont essayé de faire des genres. Des lieux iconiques, des genres iconiques où on puisse se raccrocher, se repérer, etc. C'était le cirque de Baggy. Le cirque de Baggy juste avant. Là, ils ont fait ce grand manoir. Alors que Ouais. normalement, c'est vrai que ça s'étend dans le village, sur la Ouais. plage, dans la forêt. Il y a quand même différents lieux dans le manga. Là, ils ont décidé de centraliser. Ouais. Bah, c'est pour qu'il y ait plus d'interaction entre les Oui, personnages et que qu'ils soient plus ensemble, en fait. Bah en Aussi. fait, de toute façon, je pense aussi que le format nécessitait une réécriture. Parce que c'est, si tu veux, dans le manga, ça part dans tous les sens. Il y a Django dont on parlait, il y a tout un délire. Enfin, ça aurait duré trop longtemps. C'était pas possible, de toute Bah, il y a façon. beaucoup plus. Normalement, il y a tout. Pardon, mais il y a tout l'équipage du coup de Kuro qui doit venir, etc. Mhm. Ça fait beaucoup plus de monde aussi. Oui, Donc ça fait beaucoup plus de logistique à faire, etc. Je pense que oui, c'était pas évident. ouais, ça devait être chiant à faire. Mais ouais, alors, Capitaine Kuro, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'ai trouvé réussi. Ouais, J'ai trouvé assez ressemblant, je l'ai trouvé assez bien antipathique là. ouais, Ouais, voilà. on l'aime pas. Ouais, tu sens que c'est un con. quoi. ouais, on l'aime pas. Il a les mêmes poses, il a toujours ce petit tic de son Ouais, Avec ils ses ont monté lunettes, les lunettes avec la pomme de la dédicace main. aussi, ouais. Ouais. qui est pas du tout naturel du coup. Non. Ouais. Mais ouais, très cool en tout cas. Un je suis personnage d'accord. très réussi. Ouais. Ouais. Beaucoup mieux que ces deux acolytes Chala où les costumes Ouais, sont le- vraiment. Non, La là, les gouvernante costumes, je et pense le- que c'est les pires de la saison. Ouais. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont fait du coup. Je sais pas pourquoi Parce que normalement ils le font, mais sur la plage avec tout l'équipage, etc. Donc ça a un peu plus de sens parce que c'est leur apparence pirate. Là ils sont dans le manoir. C'est ça, ils sont dans le manoir, c'est Donc extrêmement reste, bizarre. reste en mode cuisinier et gouvernante et puis voilà quoi. Ouais.
Après, on voulait parler de Zoro aussi. Normalement, il y a un combat qui se fait éluder, oui. Mais après, il les défonce, les deux chars, en mode, voilà, là, c'est Zoro. Non, mais il les défonce, mais non. Mais il est dans le. Ils prennent quand même. En fait, tu commences à comprendre qu'il est vraiment puissant, ouais, quand même. C'est ça. Parce qu'il lui met des attaques, etc., etc. Ils se mettent en mode. Ils se font hypnotiser par Django, du coup, ils deviennent encore plus puissants. Là, ils commencent à être vraiment dangereux. Et puis en fait, il les découpe, quoi. Et là, tu te dis, waouh, Zoro, il est vraiment, genre, est-ce qu'il serait pas même plus fort que Luffy, tu te demandes des fois. C'est la grosse question. Et pour moi, c'est avant la scène du puits. Est-ce qu'il y a un petit flashback? Non, c'est après la scène du puits. Le combat contre les chats. Et en fait, c'est Zoro découvre que c'est Claadol, il se fait assommer, et il le jette dans le puits avec ses sabres. D'ailleurs, ne le jette pas. Ouais, mais du coup, c'est avant l'apparence, c'est avant que les deux chats ils se transforment. Oui. Mais oui, c'est non, mais en tout cas, Zoro, c'est là Zoro, tu vois qu'il est un flashback et tout avec Quina, avec Quina, ouais. Avec le logo. Et elle a quoi? Elle a une maladie là. Elle tombe pas dans les escaliers. Non, mais dans le manga, elle tombe dans les escaliers. Ce qui est en fait une métaphore peut-être pour le suicide. A priori, au Japon, c'est un peu un truc qui est des fois utilisé pour. Peut-être. Donc, on ne sait pas. Très bien. On ne sait pas. Mais pour en revenir sur le fait de est-ce que Zoro est plus fort que Luffy, la réponse est oui. Pour moi, toute la première partie de Wano, Zoro est plus fort que Luffy. Sûr. Oui, oui. Sûr et certain. Là, on part sur 100%. Sûr et certain. Non, mais juste le balance comme ça. Vraiment. C'est un truc que j'ai sur le cœur depuis longtemps et que je tiens à clarifier. Pour moi. Avant Nika, non, mais pour moi, mais même. Tu vois, je suis pas sûr. Même, en termes de puissance pure, oui. Même sur Dressrosa, je sais pas s'il est pas déjà meilleur. Mais en termes de puissance pure, moi j'en suis certain. Mais après, la puissance pure et la force de ses rêves et de ses ambitions, elle est là, c'est encore là le vrai problème. Surtout que quand c'est corrélé avec son fruit, c'est fini. Quoi. Ouais. Du coup, revenons-en à nos moutons, puisque on est parti un peu loin, et je m'en excuse. Mais du coup, tout le monde se précipite au secours de Kaya, du coup, qui va se faire tuer par Claadol. J'ai trouvé que c'était vraiment bien mené, moi, à l'intérieur du manoir, que c'était pas mal. Mais effectivement, cet arc-là, il faut le dire, c'est le ventre mou de la saison, quoi. Alors un petit peu, c'est long. C'est assez long, et puis pour arriver à un dénouement en plus. Finalement, est-ce qu'en un épisode, c'était pas suffisant? Si, peut-être, je pense. Tu vois. Ah ouais. Un épisode ou un épisode et demi, tu vois. Largement suffisant. Puis en plus, comment ça se termine, quoi. Moi, c'est vraiment qu'il fasse intervenir la marine et Kobe à l'intérieur. En plus, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Ouais. Genre, ils le font intervenir, ils font voir Luffy qui parle à Kobe. Ça dure. Il lui vomit dessus, sur une la conclusion dans le manoir est intéressante, avec Luffy qui monte sur la table, le dialogue est bien. Ah oui, il a le moment où il fait son grand discours de roi des pirates, là, il est dingue. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et après, derrière, la conclusion avec les marines, on y revient. Je sais pas pourquoi ils ont fait intervenir les marines comme ça à chaque fois pour essayer de recoudre. Je sais pas, c'est bizarre. C'est parce qu'ils voulaient absolument se rattacher au parallèle en fait entre les pirates et la marine et entre Luffy et Kobe. Ce qui, je pense, est à mon avis sur le long terme, une erreur. Ça peut être pertinent sur le long terme, mais je sais pas. Moi, j'ai pas sur cette première saison, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, donc il se passe tout ça. À la fin, Usopp et Kaya s'embrassent. Tout à fait. Ça tu voulais en parler. Je trouve que c'est un vrai plus de la série. En fait. Moi, je m'en fous un peu, je t'avoue. Moi, je trouve que ça amène un petit peu de ce que tu disais, Arthur. Vas-y. Non, mais un petit peu de réalisme. Ouais. Moi, pour moi, c'est ça. Après, ça aurait été mieux joué, dans les mangas, c'est toujours très pudique. Il n'y a jamais trop d'histoires qui sont c'est mieux joué, ça me va. Mais là... Ouais, non, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Ouais, ça marchait. Moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant, en tout cas. J'ai trouvé que même ça a apporté un peu de profondeur et de réalisme à la chose. On a, du coup, le Merry, donc qui est le nouveau bateau de l'équipage au chapeau de paille, puisque nous avons désormais devant nous l'équipage au chapeau de paille composé à l'heure actuelle de Zoro, Luffy, Nami et Usopp. Petite musique de We Are quand ils partent. Ouais. Très très sympa. Très sympa. Très très sympa. Gros clin d'œil. Et ce qu'on attendait tous,
ce qu'on voulait voir, Garp qui balance des putains de boulets de canon à main nue. Ouais. Et ça, ils l'ont fait. Ouais. ça c'était quand même. Ça, c'était cool. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est les Dendenmushi. 40 tomes avant, hein, mais. Ouais, on n'en a pas parlé. Moi, je trouve ça excellent. Là, je trouve ça exceptionnel. Ah, moi, ça me plaît. ouais. Moi, ça me plaît. Ah ouais. Puis c'est vraiment le vrai élément de l'absurde de One Piece qu'ils ont vraiment réussi. Ah bah oui. Et puis c'est malaisant, enfin c'est dégoûtant. J'aime bien le côté qu'ils ont réussi à faire. C'est un escargot, quoi. C'est vraiment un escargot. Moi, j'ai trouvé ça cool. Ah, et puis Garp qui lui donne de la salade, moi ça me fait mourir de rire. Ouais. Là, il nourrit son téléphone. Garp qui aime bien la viande aussi. Il bouffe qu'un steak là, au Bharati. Il est invité. Mais ouais. Et donc du coup, Garp qui balance des boulets de canon. Luffy qui utilise son Gum Balloon pour la première fois. Et intéressant, moi j'ai bien aimé, ça marchait. Si, ça va. Il est pas trop gros. Non, mais ça marchait. Il est pas trop gros, donc ça paraît pas. Ça marchait très bien. Ouf. Et là, on apprend que Garp est le grand-père de Luffy. C'est ça. Alors 40 tomes en avance. Un poil trop tôt. Ah, j'abuse un peu. Non, si 40 tomes. Non, si, c'est ça. C'est post-Enies Lobby. C'est pas non, mais c'est pas c'est Enies Lobby. Ouais, c'est post-Enies Lobby. Mais du coup, c'est 50, c'est autour des tomes 50, 51. Ouais, peut-être un peu avant, mais c'est trop tôt en avance, ça c'est sûr. Mais ouais, en tout cas, voilà, donc Garp, le grand-père de Luffy. Et donc, je trouve que ça sème un peu de confusion parce que Garp a l'air super froid, super antipathique, il a envie de défoncer. C'est pas là où il rigole. Et tu te dis, putain, c'est son grand-père, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est chelou. C'est chelou, parce que c'est exactement ça. On en revient au fait qu'il a pas du tout le même caractère que dans le manga. Du coup, effectivement, ça crée dissonance avec Luffy, qui est son petit-fils, tu vois. Et tu te dis, mais comment ce gars, aussi sérieux, aussi droit, il fait... Tu vois, toutes ses apparitions, elles sont super mesurées, elles sont super... Du coup, c'est vrai, quoi. Là, on le voit un peu sortir de ses gonds en balançant les boulets, quoi, mais en mode énervement, quoi. Pas en mode rire ou quoi que ce soit. Et ça crée, du coup, une intrigue derrière qui fait que Nami, en tête de poule, perd un peu confiance en Luffy. En disant, tu nous avais pas dit que tu savais faire le ballon, ton grand-père c'est un vice-amiral de la marine, mec, t'es qui ? Et intéressant parce que ça introduit l'arc du Bharati derrière, vient exploiter cette faille-là, et du coup, ils ont contrebalancé, mais on en reparlera un petit peu, mais le Luffy qui loot. Ouais. Et Luffy qui loot. C'est intéressant. Ça n'existe pas dans le manga. Ça arrive, si, mais ça arrive tard. Enfin, si, ça arrive, et puis c'est pas, comment dire, c'est pas visible. C'est le vrai doute qu'on a, c'est après on va appeler ça l'épisode du Donuts trop cuit. Pour ne spoiler personne. Ah, il était bien trop cuit là. Ouais. Mais ceux qui savent, encore une fois. Mais c'est là qu'on voit les doutes de Luffy. On peut dire l'anneau aussi. L'anneau, ouais. Mais avant ça, on a absolument aucun moment où on a Luffy qui doute, et j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que ça le rend plus humain, en fait. Et c'est bien, ça donne de la profondeur au personnage. Ce qui est aussi attendu sur ce genre d'œuvre, parce qu'on va toucher du grand public. Et puis c'est pareil, c'est une adaptation, il faut que ça marche aussi en série, quoi. Faut pas... Faut être logique aussi. J'ai trouvé ça assez pertinent. Faut pas se cantonner au manga. Non, il faut prendre des libertés avec les adaptations. Et en parlant de liberté avec les adaptations, je pense que l'arc le plus réécrit de tout ça, c'est celui dont nous allons parler, c'est le Bharati. Et ben tout de suite, voyons ce que ça donne. Et oui, c'était la petite musique d'introduction de Sanji, dont on ne prononcera pas le nom, qui est du coup sur le Bharati, qui est un navire-restaurant. Et donc, dans ces épisodes-là, on va faire une fusion. Et donc, il y a un petit flashback où Garp porte une chemise hawaïenne. Ce qui a beaucoup choqué ma compagne, par exemple. Qu'est-ce qu'il fout Garp avec une chemise hawaïenne? Et c'est pour ça, en fait, tu vois, que là, vraiment, il y a un truc où moi, Garp en chemise hawaïenne, c'est normal. C'est logique. C'est vraiment... Tu sais, il lui manque... Je comprends même pas pourquoi il a pas un cocktail. Tu vois. Et du coup, c'est là aussi que ça a mis en avant un peu le côté trop sérieux du personnage, je trouve, dans la série. Exact. Donc il y a ce petit flashback, puis ils arrivent sur le navire-restaurant où ils se font servir par un jeune homme qui un blondinet qui éclate la tête d'un mec au milieu du restaurant juste avant de venir les servir. Comme une simple mouche. Normal. Et après, donc il y a Garp qui fait appel à Mihawk
pour qu'ils viennent exploser la tête de Luffy. Alors d'où Garp donne des ordres à Mihawk. Ouais, déjà. Et d'où Mihawk dit pas de soucis. Ouais, ça en plus. Et d'où genre. C'est Luffy, quoi, ça va. Genre, il va pas lui mettre le mec le plus chaud de l'univers en face de lui, tu vois. Non, ouais, dans le manga, il fait pas du. Enfin, c'est non, aussi. Dans le manga, il est là par hasard. Non, il est là pour Don Krieg. Par hasard. Non, il est là parce qu'il suit Don Krieg. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, ça c'était. Après, ouais, c'est pour introduire aussi Mihawk, il savait pas comment, peut-être. Ouais. Parce que vu qu'il y a pas. Du coup, je trouve que c'est plus mystérieux de le faire arriver comme ça, de son propre chef. Alors, après. Ça fait plus solitaire, plus. Ouais. Là où c'était très intéressant, c'est qu'ils ont viré la bataille avec Don Krieg qui est chiante à mourir. Moi j'aime bien avec ils ont mis le Shield, le second là, Jin. Ouais, Jin, ouais. Lui ça j'ai bien aimé. Ouais. Il y a Pearl à un moment, on voit Pearl, on voit Don Krieg à un moment, quand il y a un Mihawk qui reçoit l'appel. On le voit 3 secondes quoi. Via l'oreillette, il entend dans l'oreillette. Vraiment bien fait quoi. Et il découpe, on voit aussi Mihawk qui découpe le bateau. Ça j'ai trouvé ça stylé. Ouais, ils font une brève référence. Mais là, puis l'intro de Mihawk, elle est parfaite. Ouais, mais tu vois, ça, on n'en a pas parlé, mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça te montre aussi l'échelle de puissance. Le mec, avec son sabre, il peut couper un bateau, quoi. Ouais, très chaud. Ouais, très bien. Et du coup, tu te dis après, ah ouais, Zoro, il va se battre contre lui. Et du coup, il y a Luffy qui se retrouve à être garçon de corvée au Baratie pour payer le repas qu'ils ont mangé. Pendant qu'on a droit à une scène sortie de nulle part, mais qui étonnamment fonctionne vachement bien, de grosso modo Zoro, Nami et Usopp qui sont en boîte. Ah oui. Oui, je m'en souviens. Ah oui. Ils sont pas vraiment en boîte, tu vois. Ils sont allés boire un coup. Mais genre, ils ont été boire un coup au bar du Baratie, quoi, et avec Usopp. Et je trouve qu'elle fonctionne vachement bien, cette scène. Étonnamment. Ça soude. Ouais. Puis les interactions entre les personnages sont justes. Je trouve ça bien. Ça m'a pas choqué non plus. C'est là où il y a des trucs intéressants, où genre Nami elle dit ouais on n'est pas des amis ou je sais pas quoi. Ou Zoro il dit je croyais que t'avais pas d'amis. Ouais, exactement. C'est là où tu vois un peu la scission dans le crew. Il y a en même temps le doute du capitaine. Et le doute de l'équipage du coup, parce que on apprendra très vite que Nami est peut-être une traîtresse à l'équipage finalement. C'est ça, et puis avec la suite, là, du coup, il y a. Comment ça se passe après? Il y a l'arrivée, il y a les hommes poissons qui arrivent. Il y a les hommes poissons qui arrivent. C'est ça pareil. En fait, ils ont décidé de maintenir il y a Mihawk qui arrive d'abord. Mihawk d'abord. Là, le combat Zoro-Mihawk. Mihawk contre Zoro. Tu vois le moment où Zoro il dit à Luffy je perdrai plus jamais capitaine. Pareil, ça me donne des frissons. Là oui, c'était pas. Normalement, t'as envie d'aller t'acheter 3 sapes après de. Tu vois ce que je veux dire? Là, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Ouais, moi aussi, je trouve. Mais je suis d'accord. Ce qui fonctionne bien, c'est Luffy par contre qui est emmerdé pour Zoro, qui reste à son chevet, qui en vrai doute. Là, tu vois Nami qui lui reproche de l'avoir laissé combattre. Alors c'est toi le capitaine, t'aurais jamais dû le laisser aller se battre contre Mihawk. C'est ça. Ça y est pas tout à fait. Ouais, ça c'est vrai qu'il y a pas. Normalement, ça y est pas dans le manga. Tout ça dans le manga. Et en fait, tu vois, ils ont switché le combat de Don Krieg où c'est là que Luffy convainc Sanji avec la puissance de ses rêves et de ses ambitions. Il le convainc avec l'amour qu'il porte à ses nakama, quoi. Enfin, comment on dit? À son équipage. Son équipage, ouais. Ses équipiers? Ses équipiers camarades, à ses équipiers polyvalents. C'est assez nakama, quoi. C'est Rouya. Donc, je trouvais ça intelligent aussi de montrer qu'il n'y a pas que la puissance tractopelle de Luffy qui peut convaincre les gens de le suivre. Et c'était bien. Tu vois, pour une fois, il n'était pas mis en avant que sur le combat. Ouais, mais après les combats, ça montre aussi sa détermination, etc. Bien sûr, mais si tu veux, ça c'est un sujet qui a déjà été traité juste avant, qui sera traité juste après. Je trouve que c'était pas mal en fait de faire un petit crochet, quoi. Oui. Et intéressant même, le combat Zoro-Mihawk en soi, la fin est un peu, mais le combat en soi est assez ressemblant. Ouais, c'est bien. Oui, il se bat avec le petit couteau, c'est même pas une petite épée. C'est un canif, ouais. C'est même pas un canif, c'est un cure-dent. Et il y a la première, je crois que c'est Nami qui lit les aventures de Norland à Zoro. Ah oui, pendant que Zoro est blessé, ouais. Petit clin d'œil aussi, ça. Foreshadowing de génie. Il l'avait vu dans la série au tout début. Il l'a fait.
Et il y a aussi une mention de Jinbei, je crois que c'est l'épisode d'après. Mais la première mention de Jinbei qui est respectée, qui était dans le manga aussi. Oui, avec Arlong. C'est Arlong qui est en cette mention. Quand ils arrivent à Arlong, il dit oui, mais je suis pas comme Jinbei. Voilà. Pas la dent des mœurs. D'ailleurs, les hommes poissons arrivent au baratier. Les hommes poissons arrivent au baratier, exactement. Tu me fais la transition. Sanji se fight un peu, non? Sanji se fight un petit peu et Luffy se fait arroser d'eau de mer. Ce qui, a priori, c'est pas cool. Le défonce. L'eau de mer, c'est pas cool. Il y a ce truc-là un peu bizarre, tu vois. L'eau de mer, c'est pas cool, quoi. L'eau de cool. Mais, et là, ils ont placé à cet endroit-là la scène qui arrive dans le manga, normalement, dans Arlong Park, où Sanji plonge pour sauver Luffy. Est-ce qu'on parle de comment les hommes poissons arrivent au Barati? En mode turbo-jet stream? Ouais. Et on s'arrête pas dessus. Ils ont un petit truc un peu là, tu sais, il y a un petit côté un peu Stargate SG, tu sais, quand ils sont sur leur truc là. Ouais. C'est pas... Les câbles sont pas visibles, mais on les voit quand même. Malheureusement. Ouais, effectivement. Mais ouais, l'arrivée était pas. Puis voilà, il les faut intervenir. Si, après, c'est vraiment pour donner envie à Luffy d'aller sauver. Du coup, ouais, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que normalement, ils interviennent pas du tout. Ils décident juste d'aller sauver Nami sans avoir connaissance de l'ennemi qui l'attend en face, en fait. Mais ils pensent même pas aller la sauver. Hein. Parce que normalement, elle s'est barrée comme ça, quoi. Ouais. Elle s'est barrée avec Johnny et l'autre, là. Oui, c'est deux potes chasseurs de primes de Zoro qui sont pas dans la série. Mais oui, effectivement, et donc il y a le combat, Luffy et Sanji prennent une cuisante défaite, Usopp, égal à lui-même, ne prend pas part au combat. Et, il a une crise de « je ne peux pas me battre ». Ouais, il a une crise de « je ne peux pas me battre », exactement. Et donc finalement, Sanji décide de rejoindre l'équipage, et il se lance à la poursuite d'Arlong Park, avec, dans un sac, la tête de Baggy le clown. Baggy le clown qui est incroyable encore une fois à ce moment-là. Bien fait. Et du coup, je rajoute juste par rapport à la scène du coup de Sanji et Zef, qui est aussi comme la scène de Zoro après le combat de Mihawk. Ah, et encore, je trouve qu'elle marche pas mal. Non, moi que dalle. Je trouve que j'ai bien aimé le moment où Zef il arrive à l'abordage du bateau et tout, où il défonce tout. Ouais, il passe devant la soupe, tu sais. Il la goûte, il prend des épices, il en rajoute, il la regoute, tu sais, et là il repart satisfait. Moi, c'est pas ce qui m'a le plus choqué. J'ai trouvé ça bien. Dans tout Non, mais c'est moi non plus, hein, tu vois. Déjà, ils l'ont mis, en fait. Ouais. Déjà, d'aller jusque-là, c'était bien. Ouais. Déjà, ils l'ont mis, j'ai fait, ouais, ils l'ont mis. Et j'étais frais qu'ils l'aient mis. Après, le flashback aussi, on en a pas parlé, mais il était pas mal, hein. Le flashback de l'histoire de Sanji et Zef. Ouais, c'est ça, c'est ce dont on parle. Ouais. Moi, non, je parlais de la scène où ils se quittent, du coup. Ah d'accord. Ah non, parce que moi je parlais du flashback. Non, la scène où qui fonctionnait bien. La scène où il fonctionne un peu moins bien, je suis d'accord. Fonctionne pas. Je suis d'accord. Enfin, je trouve. Ouais. Mais on apprend à apprécier Sanji, et qui est plutôt cool. Donc bien. Et on arrive donc sur ce qu'on attend tous. Il faut savoir que normalement, il est de coutume de dire que on voit la qualité d'un manga à son deuxième arc. Ah bon? Je croyais que c'était à ses antagonismes. Non, son deuxième arc aussi. Moi, je croyais que c'était à la couverture. Non, son deuxième. Moi, je trouve que c'est à son deuxième arc. Tu vois, je trouve que Naruto, par exemple, l'arc Zabuza, tu vois, il pose les bases. L'arc Zabuza, c'est une masterclass. Tu vois, Hunter x Hunter, l'arc Yorkshire City, il pose les bases. Dire quoi? Mais c'est pas le deuxième arc d'Hunter x Hunter. C'est quoi? Non, le deuxième arc, c'est dans la tour de combat, t'as raison. Exactement. T'as raison. Bon, peut-être que ma théorie est pas si bonne que ça, mais en tout cas, Arlong Park, ça pose les bases de One Piece. Ça, c'est sûr. Yeah, man. Et donc, Arlong Park, qu'est-ce que c'est? C'est un parc d'attractions. Oui. Squatté misérablement par des pirates sans vergogne. Poisson. Alors, plus que des pirates, des hommes poissons. Et là, on introduit un des propos qui va être excessivement important dans One Piece. Le racisme. Et l'esclavage. Parce qu'il faut quand même se rappeler que l'esclavage a quand même une place très importante dans One Piece. Et le racisme aussi. Et effectivement, les hommes poissons donc sont un peuple qui a été réduit en esclavage
et par les humains, et qui là est en mode eux ils sont en mode révolution, ils sont vénères. C'est pas mes copains. C'est Malcolm X quelque part. Parce qu'ils ont choisi que des acteurs afro-américains pour jouer les hommes poissons, et ils arrivent en mode niggas will make click, tu vois. Il y a ce truc un peu de il y a vraiment en fait cette double lecture, je trouve. Ça fait gang, un peu. Ouais, tu vois, mais ça fait gang de Quebla, tu vois. Et gang de requin. Ça fait gang de requin. Tout, la musique, l'ambiance. Ouais, et j'ai trouvé ça vachement bien, du coup, de faire ce parallèle, de l'assumer jusqu'au bout, en tout cas. Nojiko. Du coup, toi, Tom, tu disais que ça marchait pas. Non, moi ça va, Nojiko. Non. Moi, c'est Genzo surtout que j'adore. Ouais, Genzo. Et Belle-Mère, j'ai du mal. Ouais, même moi j'aime beaucoup l'arrivée au village. Moi. Au début, t'arrives au village, tu vois Genzo, t'as le flashback un petit peu, etc. Je trouve que ça marche très très bien au début. T'as la présentation, comme tu disais, des hommes poissons, etc. Tout le départ, tout ce qui pose le décor, c'est très très bien amené. Après, c'est quoi c'est quand même séparé en deux parties. T'as ce qui vivent les Mugiwara et Nami aussi, ce qu'elle vit de son côté. Ouais. Et du coup là tu vois un petit peu, c'est quand même centré sur Nami finalement, un petit peu tu comprends c'est un peu son arc, c'est un peu son arc, tu comprends d'où elle vient, tu comprends c'est les problèmes actuels en fait qu'elle traverse, elle est pas là par hasard quoi, et tu comprends qu'elle est un petit peu à la botte finalement d'Arlong et qu'elle arrive pas vraiment à s'en sortir quoi. C'est ça. En parallèle, Garp arrive au Baratie et se paye une petite côte de bœuf avec Zeph. Pas qu'une. Il en commande quelques-unes. Dialogue que j'ai trouvé réussi et qui fonctionnait. Ça fait les deux vieux briscards qui se retrouvent depuis tant d'années. Allez viens, je te paye un coup à boire, on va discuter un peu. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on anticipe quelque chose qui est le glissement de génération et ce qu'on appelle l'héritage. Ouais, l'héritage, et puis tu sais, le fait de vivre les mêmes choses, j'ai perdu le mot. Ouais, la répétition, tu vois. Qui se répète. Genre que Luffy aurait plus ou moins le même trajet que Roger. Et d'ailleurs, c'est Zeph qui évoque Roger. Ouais. Moi, alors que normalement, c'est Crocus en premier. Crocus en premier. Et Kurea, je pense, derrière. Quand elle laisse partir Chopper. C'est ça, mais Zeph, normalement... exact. Non, c'est pas... Elle parle de la volonté du dé pour la première fois. Ah, c'est stylé. Mais du coup, Zeph qui parle de Roger, ça m'a fait bizarre. Ouais, je trouvais pas ça incohérent, mais je pense qu'ils se sont croisés, ça va. Pour moi, ça va. Mais j'avais bien aimé, Mais après, les deux anciens là qui mangent et tout, ça m'a... la scène a très bien marché. Ouais. Après, ils continuent dans leur logique de mettre la marine quand même en premier plan aussi avec les Mugiwara, mais cette scène, comparée à certaines, elle marche. C'est vrai qu'il y a eu d'autres scènes, quand ils sont dans le bateau, je trouve que ça marche pas du tout. Ouais. Quand tu les vois dans le bateau, tous travailler sur le pont, etc. Ouais. Tu vois que... Je sais pas. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui fait faux, Ouais, c'est forcé. Donc voilà, elle, ça faisait du bien d'avoir une scène avec la marine où ça marchait, où il y avait un peu les deux au gradé de la saison qui parlaient en face avec putain, comment il s'appelle ? Avec Zeph. C'est intéressant. Et puis ils étaient sur les traces de Luffy. Et du coup, on apprend le passé tragique de Nami juste après, notamment l'histoire de Belle-Mère et de Nojiko. Moi, je le redis, c'est un des moments les plus émotionnels pour moi du manga, qui peut me faire chialer à tout moment. Là, j'ai pas retrouvé ça, je suis un peu déçu. Ouais, le flashback, ouais. Quand il défonce quand il y a Belle-Mère avec le fusil. Tu sais, qu'elle arrive avec le fusil, avec le braquard long, c'est très stylé en plus. Ouais, et puis tu sais, vraiment le fait qu'elle dise, tu sais, que tout le monde lui dise t'as pas assez pour payer, elle dit si, j'ai assez pour payer. Et en fait, il y a tout un truc dans le manga, je l'ai relu au passage, moi, juste avant, où vraiment, tu sais, elle s'embrouille avec Nami, et Nami lui dit je suis pas ta fille, on n'est pas de la même famille. Et tu vois, et en fait, Belle-Mère, en se sacrifiant, montre à Nami qu'elles font partie de la même famille. C'est fort. Oui, il y a quelque chose de symbolique. Ça t'attrape, quoi. Tu vois que, et puis ça donne beaucoup de profondeur en plus à Nami. C'est ça. Le fait que Belle-Mère dans le manga soit comme ça, tu te dis ah ouais, Nami en fait elle n'a pas été élevée par n'importe qui. Et en fait, tu te rends compte que Nami reproduit ce qu'a fait Belle-Mère en se sacrifiant pour son village et du coup fait de tout le village sa famille. Et je trouve qu'il y a un truc qui est quand même que j'ai pas saisi dans la série. Voilà, peut-être que j'en attendais trop aussi. Toi, tu trouves que le moment où Luffy donne son chapeau à Nami, ça fonctionne?
Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait Ça assez. va, Après, ils ont voulu être très fidèles au manga. Ouais. Ils ont fait le parti pris d'être très fidèles au manga. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait assez parce que. Elle se donne des vrais coups de couteau et tout, ça m'a plu. Parce que je me suis, en fait, j'étais dans le manga, en fait. Ouais. Tu D'accord. vois, j'étais dans le manga, ça m'a remis les émotions que j'avais eues quand j'étais dans le manga, Yes. ça a fait écho, Donc ça etc. fonctionne. Donc ça fonctionne. Pour moi, ça a fonctionné. Quoi. Ok, très bien. Et donc. Après, il y en a qui ont pas aimé. Hein. Il y en a qui ont pas aimé justement parce que c'était copié sur le manga. Mais bon, après, c'est le parti pris qu'ils ont fait. C'est peut-être pas ce qui passe le mieux à l'image. Mais j'ai trouvé le clin d'œil intéressant, surtout ce moment-là qui est quand même un moment fort. Une sensation, quoi. Quand il rend le chapeau dans le manga, t'es là, t'as envie d'aller tout péter avec lui. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, ça m'a remis ça, tu vois. Ouais. Peut-être que si j'avais pas lu le manga, ça m'aurait pas du tout créé ça. Mais du coup, comme je l'ai lu, ça m'a direct remis la sensation que j'avais quand je l'ai lu. Et du coup, nos quatre loulous arrivent devant Arlong Park avec la tête de Baggy toujours dans la poche. Et justement, on voit le corps de Baggy à un moment qui est accroché dans Arlong Park. J'ai trouvé ça vachement bien, ce truc-là. Ça m'a fait rire. Et puis, on a le combat de Zoro et Sanji contre les hommes poissons et le combat de Luffy contre Arlong. On saute un peu la partie avec le général et tout, machin, la général moustache. Ouais. Je trouve pas ça hyper intéressant. Non, et puis le design, on le disait tout à l'heure, mais ils ont essayé d'être fidèles, mais ça marche pas là. Ouais, là ça marche pas. Tu vois que c'est pas naturel. Les hommes poissons, finalement, on n'a pas parlé de leur dégaine aussi. Ils sont bien, très fidèles, mais il y a un tout petit côté plastique. Ouais, bah notamment sur Arlong, son nez. Qui des compliqué. fois ça un petit peu. Je pense qu'ils peuvent le corriger avec un coup de CGI, pas grand chose, mais pas beaucoup, hein, ça se voit. Mais bon, ça coûte vite du pognon, quoi. Ouais. Tiens, donc, quoique maintenant avec les intelligences artificielles, peut-être exactement. Puis bon, c'est Netflix. Ils ont vu que ça avait marché dans tous les pays. On peut espérer que pour les prochaines saisons, ils s'améliorent à ce niveau-là. On en parlera des prochaines saisons et de nos attentes. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'inquiéter. Ok, donc le combat, moi j'ai trouvé que le combat Zoro-Sanji fonctionnait plutôt pas trop mal, malgré qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'on voit Sanji sauter, Zoro et Sanji contre les hommes poissons. Ouais. Moi je trouvais que ça fonctionnait pas trop mal, qu'ils étaient ensemble, c'était bien. Je trouve ça presque un peu décevant que ce soit Sanji qui mette le coup d'est au final, bien que vu qu'il n'ait pas encore eu droit à son combat, c'était assez logique que ce soit lui qui le fasse. Ouais, Zoro est mais tu vois, enfin franchement. Ouais, Zoro, après ça met la rivalité, c'est moi qui t'ai sauvé la mise là. Qui est plutôt bien joué d'ailleurs, même à la fin où quand il vient bouffer Zoro, il dit finalement ça t'a plu, tu vois, genre en mode, j'aime bien, je trouve qu'ils ont bien réussi à, mais vraiment de manière générale, de toute façon les relations entre les membres de l'équipage sont très très réussies. Ouais. Non, ce combat est très réussi aussi. Ouais. J'aime bien leur petite opposition. Ouais. Les combats sont bien faits. Tu vois des fois 2-3 coups de pied de Sanji, tu vois que c'est Sanji, pardon, tu vois que c'est un peu chorégraphié. Et oui, mais ça c'est obligé. C'est obligé, c'est pareil. Mais non, très réussi. Les décors aussi assez sympathiques. Durant Stark, franchement, c'est très très bien aussi. Et le combat qu'on attend tous donc depuis maintenant 4 ou 5 épisodes, Luffy versus Arlong. Ouais. Et là, ils ont tout donné. Ouais. C'est pas mal. Moi, ils ont tout donné en effet, en tout cas. Ouais. Moi j'ai trouvé ça allait. Moi, j'ai trouvé que les coups de Luffy étaient bien mieux faits que contre Alvida, tu vois. Moi, j'ai trouvé par contre que j'ai l'impression que Luffy se battait pas. C'est-à-dire il esquivait beaucoup. Ouais, il esquive beaucoup, il fait des cabrioles, tu vois. Ah ouais, parce qu'en gros, ils ont fait le parti pris. Tu vois, je pense qu'ils pouvaient pas non plus lui combat à l'instinct, quoi. Et puis même, ils pouvaient pas lui faire 50 000 attaques. Parce que, pareil, ce serait brouillon. Déjà, ce serait brouillon pour nous, je pense. Faut le mettre en scène, etc. Du coup, ils ont chopé les coups iconiques qu'il a fait dans le combat. Et le Gatling, qui est tellement réussi. Il est bien fait, très bien. Gatling, et même le jet stamp. Jet stamp. Et ça va. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ça allait aussi. Avec Arlong Park qui s'écroule et tout ça, c'était stylé aussi. Si, c'est fidèle ça. C'est assez fidèle. Moi, j'ai trouvé ça assez fidèle. Ouais, effectivement, le combat dure un peu plus longtemps dans le manga. Il y a plus d'interaction. Oui. Et puis, tu sais, il y a Arlong, il a le coup des dents. Après, il va chercher son épée. Après, il y a plein de trucs. Il balance les balles aussi. Ouais. Mais alors, les gars, attendez, est-ce qu'on n'a pas oublié le combat le plus important de cet arc? Il nous en manque un. Ils ont fait l'autre, là. Franchement, bien. Incroyable. Hyper fidèle au manga. Ouais. Top.
Usopp a son prime, quoi. Usopp a son Usopp prime. a Là, son tu découvres la mentalité Usopp, quoi. Ouais. Tu découvres le Mais tu vois qu'il peut personnage, faire quelque chose aussi, surtout. Ouais, Tu vois qu'il est pas là pour rien. Tu vois que c'est une très bonne évolution de personnage, en vrai. Ouais, et puis il a envie, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est. Et puis c'est le personnage le plus accessible ouais. pour nous humains normaux entre guillemets. Ouais, on peut beaucoup s'identifier Et à c'est lui. ça, effectivement. lui il est pas aussi robuste que les autres. Oui, il a pas un fruit du démon, aussi c'est intelligent, pas il un a pas de fruit du monstre, démon, ouais. il a pas de haki de machin. Lui, il a un pauvre petit lance-pierre et puis voilà quoi. Et puis des mensonges. Donc ouais, non, globalement les combats plutôt pas mal. En fait, plutôt un arc plutôt cool, même s'il a été très raccourci par rapport à ce qui est dans le manga. Il a été un peu raccourci. Effectivement. Mais ils ont réussi à retransmettre l'essentiel en soi. Après, Les il nous combats, Avoir enlevé Octi, je comprends, il aurait coûté cher à faire. Ouais. Pour la suite, il est important. Pour la suite, Bah c'est nous, important. oui, on le sait qu'il est important dans le manga. Après, Ouais, dans mais la ça veut série, dire qu'il va se falloir trouve, qu'il fasse un gros effort de réécriture sur plusieurs arcs. Ouais, bah oui. Après, Notamment plusieurs arcs. Non, effectivement, ouais. C'est vrai que c'était un personnage essentiel. Après, comme il dit Tom, c'est dans longtemps qu'il intervient. Oui. Ils ont pas pris. Peut-être. D'ici là, ça se trouve, le Après, chemin sera pas du tout le même. Et Oui, du coup, puis après, il y a peut-être d'autres. Je vois au moins une autre occasion de faire apparaître ce personnage, c'est à Water 7. Tout à fait. Ah, il apparaît à Water 7. Non, il apparaît Non, pas, non, mais non. t'as une occasion de le faire Ah, apparaître parce oui. qu'il y a des hommes poissons. Oui, ouais. Tu vois. Ouais, après, ça se trouve, ils ont pas du tout ça en tête. Hein. Ça se trouve, ils vont pas du tout. J'en sais rien. Je sais pas. Après, nous, c'est ça, c'est le lien qu'il a. Est-ce que je suis scénariste? Et Est-ce que je bosse chez Netflix? ben, Mais heureusement. d'ailleurs, Netflix, si vous cherchez des scénaristes, appelez-moi. En plus, en ce moment, c'est calme. Ouais, en ce moment, en plus, ils en manquent, en ce moment, c'est la grève. Hein. Donc, non, elle est terminée. Mais ouais, du coup, plutôt cool. Le banquet à la Astérix. Ouais, El grosso classico de One Piece. exactement. Gros, ça, Tout le monde ça mange. finira comme ça, de toute façon. Est-ce que, Tout le monde moi, mange, je, tout le je monde me il est demande, content. est-ce que c'est pas vraiment une ref à Astérix? De Ah la part ouais. d'Oda. Pas, non, mais il y a plein, penses il y a De la plein part d'œuvres d'Oda. comme ça. Il y a Peut-être, plein d'œuvres hein. comme Je ça, sais non pas. Bah, plein d'œuvres en mode banquet comme ça. Comme je ça, sais là, pas. vraiment? À part Astérix, hein. C'est vrai qu'Astérix, c'est le truc iconique du banquet. Tu vois. C'est vrai. Après, parce que nous, on connaît bien Astérix aussi, tu vois, mais ça se trouve dans Ouais, mais d'autres- bon, dans t'as vu d'autres le cultures, nombre de rêves qu'il a, Oda, tu vois. Ouais, mais je sais Je pas. veux dire, ça reste quand même un truc emblématique de Mais la tu BD lui envoies- européenne. Tu lui envoies un petit Ouais, c'est vrai, courrier. c'est vrai. C'est vrai, envoie-lui je vais- un petit courrier. Et puis voilà. Oui. Hop là, on va voir s'il nous répond. Dédédéo. Oui. Je sais pas s'il a le temps. Oui. Donc, oui, ils font le banquet, la petite vanne entre Zoro et Sanji. Et arrive Garp, C'est bon vieux. C'est bon vieux. qui vient foutre une trempe à Luffy. Ouais. Là, pareil. Moi, c'est bizarre, ouais. moi c'est Ça fait what bizarre. the fuck. Marche pas. Mais ça marche pas. Moi, c'est what the fuck. Bah, Tout, même, mais en fait, et là, ils le font rire en plus après. Ouais, mais tu vois, mais c'est il trop vient. tard. Il vient. Là, il vient. En fait, le problème, c'est qu'il vient réappuyer un truc qui a déjà été appuyé. C'est il vient tester la détermination et la volonté et la puissance du rêve de Luffy. C'est ça qu'il vient faire. Ça a déjà été fait avant avec Arlong. Ça a été fait, tu vois. Et c'est plus la peine maintenant. C'est bon, on le sait qu'il est trop fort et qu'il va y aller, quoi. C'est ça, ils l'ont mis, pareil, ils l'ont fait pour recoudre avec l'histoire, avec Kobe, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'était pas pertinent, ça servait pas forcément à grand chose et ça marchait pas. C'est surtout ça, ça embête de rajouter ça Ouais. pour faire une scène qui finalement fonctionne pas très bien, quoi. Par contre, scène qui fonctionne très bien, c'est la dernière scène de la série officiellement. Je me souviens plus c'est Les pieds sur le tonneau. Oui. Et où chacun énonce son plus grand rêve. Devenir roi du pirate, devenir le plus grand épéiste du monde, La meilleure navigatrice. la meilleure découvrir navigatrice, Blue. découvrir All Blue, et Usopp, il a un Grand rêve. guerrier, Ouais, non, c'est pas ça. géant. Il y a un... Ah, je crois que c'est homme valeureux. De voir les géants et de. Mais dans la série, ça change. Ah ouais, Ouais, et c'est je crois que c'est devenir un homme valeureux, tu vois. Ok. Ouais. Où vraiment, il y a un truc où, tu vois, il donne une autre dimension encore au personnage de Usopp, ce qui est plutôt bien vu. Et donc, on a droit à un magnifique Vogue Mary qui part sur le soleil couchant, et une scène post-générique avec un marine fumant 2 cigares, mais le feu et la vie de recherche de Luffy posé sur son bureau. Parce que Luffy est maintenant le bandit le plus important de 10 East Blue. Blue. 30 millions de berry. La skip.
À skip, hein. À skip. Il est allé vite, hein. Ouais. Alors, du coup, on a un ressenti qui est plutôt positif sur cette saison-là. On va parler de ce qu'on attend sur les prochaines saisons, de ce qu'on peut imaginer. Et allons-y. Et oui, je mets la petite musique de Chopper. Parce qu'après, il y aura sûrement la petite rencontre avec Chopper, on imagine. Saison 2 de Chopper. Bah, de toute façon, ça a été... Alors, attention spoiler pour ceux qui ne regardent que la série Netflix. À partir de maintenant, on va ouvertement spoiler tout ce qui va se passer dans les saisons 2 et 3. Ouvertement. Je vous le dis tout de suite. Spoiler, on va évoquer des éléments qui seront forcément... Oui, donc on va spoiler. Oui. Mais... Du coup, donc arrêtez d'écouter tout de suite. De toute façon, on a vu la fin de l'épisode après le générique, Lockdown. Lockdown. Je pense que Dragon. On est obligé d'y passer. Question. Est-ce qu'ils vont l'introduire maintenant ou pas? Dragon. Vu le nombre de fois où on le voit par la suite, ça m'étonnerait même pas qu'ils le mettent pas. Tu vois. Ah ouais. On le voit tellement peu après. Ouais, moi je pense tellement qu'ils vont facile le mettre. Ah ouais. Ouais. On verra. Je pense qu'ils vont le mettre, mais on verra pas sa tronche. Ouais, peut-être. Lockdown. Lockdown. Après, là, le truc, c'est que ça dépend de quel parti pris ils vont faire. Parce que, en soi, il y a quoi? Il y a Lockdown, Chopper, Alabasta. Non, tu vas trop vite. Il y a Lockdown. Après, il y a le Cap Jumeau avec Rivers Mountain et la Boone. Après, il y a Whiskey Peak. Après, il y a Little Garden. Après, il y a Chopper. Ah ouais. Et après, il y a Alabasta. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont zapper. Lockdown, il y a au moins 2 épisodes. Lockdown, ouais. L'île des géants, je suis pas sûr. Non. Lockdown, il y a 2 épisodes. Little Garden, Rivers Mountain, ils sont obligés avec la Boone. La Boone, la Boom, j'y crois. Moi, j'aimerais bien. La Boom, j'y crois. Parce que ça fait sens sur l'ensemble de l'œuvre. Tu vois. Ouais. Ils vont pouvoir vite y refaire écho. L'île des géants, je suis pas sûr. Ils vont Après, pas pouvoir faire. En fait, c'est qu'elle apporte pas grand chose en fait. Ben ouais. En soi. Ils apportent du développement de personnages et de développement de l'aventure. perso. Et si ils se battent vraiment contre le Baroque Works, Oui. il y a vraiment les combats, tu vois un peu. Oui, mais ça, à la limite, tu peux le mettre à un autre endroit. Ouais, clairement. Pour moi, c'est ça qui vont faire sauter. Hein. Ouais, fichier, je l'aime bien, Star. Pour moi, ils vont faire 2 épisodes Lockdown, 2 épisodes Chopper. Ouais. Avec entre les deux la Boom. Ils vont réussir à faire ça. Ils vont faire la Boom Chopper. Non, mais ils vont mettre quelque chose entre la Boone et Chopper. Ouais. Peut-être un épisode de transition, Mais... ça ferait combien? 5. Et après 3 sur Alabasta, c'est impossible. C'est impossible. Non, ouais, mais Alabasta, à mon avis, Alabasta, saison 3. Ouais, saison non, 3, mais peut-être ils vont l'attaquer et ils vont pas le finir. Franchement, s'ils font ça, c'est incroyable. Alabasta. Parce que moi, j'ai peur qu'ils essaient d'aller vite. Rush. Ouais. Non, mais attendez, ça se trouve, ils vont juste faire 3 épisodes sur Alabasta, en mode on présente tout le contexte et tout, et du coup, la saison 3 sera vraiment... En storytelling, ça marche pas. Tu peux pas attaquer un truc et pas le finir dans la saison. Bah si, tu peux... si, tu peux. Hein. Il y a plein de trucs, des fois, il y a des... Ou alors, après, ça veut dire qu'on peut aussi imaginer une saison en 10 épisodes. On peut aussi. Ça va marcher. Après, presque à la limite, tu vois, un truc comme ça, avec effectivement 2 Lockdown, un La Boone, un transition, 2 drums. Ouais. Et 5... Ah mais regarde, tu vois, tu fais 2 Lockdown, ça fait 2. Tu fais Rivers Mountain 3, un transition 4, tu fais 2 épisodes de drum. Rivers Mountain, c'est ta transition, justement. Non, t'en fais une autre après. Ouais. Tu fais Rivers Mountain, tu fais presque 2 épisodes, tu vois, entre Rivers Mountain et jusqu'à drum, tu fais 2 épisodes sur drum. En fait, t'es déjà à 6 épisodes là. Ouais. Et 4 à Alabasta. Et 4 à Alabasta. 2 dans le désert, etc. jusqu'à... Ouais, et après... 2 pour la finalisation. Je sais pas. Après, ça veut dire aussi casting de Ace. Ouais. Ça veut dire casting de Ace, ça veut dire... Et bien sûr... De l'homme que l'on attend tous, hein, de toute façon. Il est l'homme ou la femme. Oh là là. Tu l'as vu cette théorie comme quoi il apparaît. Ouais. Crocodile. Comme quoi c'est la nana dans la série là. C'est ça. Après ça, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé, non. Il y a juste une discussion entre Ivankov et lui, et un secret entre deux. Et Ivankov, on connaît ses pouvoirs. Voilà d'où est née la théorie, mais effectivement, il n'y a rien de confirmé. Mais Ivankov, c'est d'autres choses aussi maintenant, donc... mais qui n'ont rien à voir avec ça. Ouais, je sais pas. N'allons pas trop vite sur ce genre de choses. C'est pour ça que je ne réponds pas.
Mugiwara. Ouais, c'était juste un petit kiff. Perso. C'était la petite voix de Crocodile, le grand méchant d'Alabasta, le chef du Baroque Works. Ça veut dire casting de Robin. Ça veut dire casting de Robin. De Vivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Chopper et Robin. Chopper, Robin en une saison. Ouais. Oh, c'est pas possible, gros. Bah là, ils en ont fait 5 en une saison. Ouais, mais bon, c'est normal, c'est les premiers. Ouais. Mais frérot, t'as vu le temps? Gros, Lockdown, Drum, t'as eu comme ça du retard à l'époque aussi? Non, moi, mec, je pense pour moi, qu'ils c'est vont- pas possible. Saison 3 Alabasta. Moi, je pense qu'ils vont tellement rusher. Ah, j'espère pas. Red, bah calcule en tomes. En tomes, combien ça fait du 1 jusqu'à la fin d'Arlong Park? Ça fait. Et après, ça fait 11 tomes. Non, ça fait 9 tomes. Et après, tu regardes le tome 20 où ils en sont. Ouais, mais on va regarder. Hein. À peu près. On va regarder ça. Toujours le. Mais je pense que, ouais, je sais pas. Après, le truc, c'est qu'ils pourront pas tout mettre. Et vu comment ils ont déjà introduit des choses comme la relation avec la Marine, la relation avec Kobe, etc., qui sont censés arriver quand même, enfin, qui sont présents, mais qui font écho à des choses qui sont arrivées plus tard. Je me demande s'ils vont pas essayer de les rattraper au plus vite possible, parce qu'ils ont devant eux une œuvre tellement gigantesque qu'il va falloir qu'ils fassent des choix, en fait. Ouais. Et je me demande s'ils vont pas faire le choix Alors, d'écouter certains Et trucs ça se pour trouve, aller au plus rapide. il y aura. Du ça coup, se trouve, il y a pour, plein de choses qui vont changer. Ouais. pour te répondre, Arthur, effectivement, Arlong Park se termine au tome 11. Ouais. Alabasta se termine au tome 24. Et ben ouais, tu vois. Mm. Moi, je pense que voilà, ils vont faire prochaine saison, ils vont finir à la Basta. Ouais, il y a moyen. Et après, tu vois, t'as Skypia, tome 32. Ouais. Ça finit tome 32? Non, Ouais. trop pas, ça Là, ça commence. attaque. Non, ça finit tome 32, ça attaque tome 24. Ok. Finit tome 32, une saison, pareil. Et après, t'as la saga Water 7, tome Ennis 32, Lobby. tome 46, là, ça dure. Ok. Tu vois, là, ils vont commencer à faire 2 saisons. Je pense. Pour Ouais. moi, en tout cas, Water 7, Ennis Lobby, il faut 2 saisons. Qu'est-ce que j'ai envie de voir Water Oh là là. là. Ça risque de- Mais ouais. Même la ville et tout, tu vois. Oui. Voir comment ça Non, fait. mais déjà avant tout ça, il y a Ener déjà. Ouais. Et avant tout ça, Bah, il y a Barbe Noire. ouais. Donc il y a beaucoup de, Et ouais. il y a beaucoup Beaucoup de de choses. choses à- Oh, on a oublié de parler de la scène de Mihawk et Shanks dans la série. Non, mais on parle pas de Shanks. Et moi, je veux Eh plus ben, qu'on je trouve parle qu'elle de est Shanks. bien, celle-là Ouais, où t'as mais Shanks j'ai- qui a pris une énorme cuite et ils disent bah, que t'es pas venu pour te battre, machin. De toute façon, je Mais pourrais- ouais, mais moi, Ça Shanks, marche à peu près, mais bon, je pourrais t'as toujours, t'éclater avec un bras attaché dans le dos. Je trouve ça marrant, tu vois. T'as toujours Beckman qui est Ouais. horrible. et Shanks qui est pas à la hauteur, quoi. Mais après, c'est sûr que la scène marche Par rapport un à peu Mihawk, mieux tu que vois. dans. Tu imagines là le moment où Shanks il se retrouve vers Beckman et qui lui dit est-ce que tu crois que ce serait pas le moment qu'on aille chercher le One Piece? C'est peut-être le moment. Il devrait peut-être se bouger. J'arrête la série, gros. Ouais, mais Crocodile, moi j'ai bien hâte de voir. C'est vraiment. C'est quoi votre méchant préféré dans One Piece? Mais il y en a trop. Moi, il y en a plein en fait. Mon Faudrait que je les... méchant préféré. Parce qu'il y en a beaucoup. Là, Tu vois, de j'aime bien prime King. abord. Récemment, là, De prime abord. j'aime bien Katakuri. On parle. J'aime bien The Flamingo. Antagoniste, de manière générale. Ouais, mais antagoniste dans la marine ou dans le. Antagoniste, tu vois, Kainu c'est un méchant, Aokiji c'est pas un méchant. Akainu, je le kiffe. Hein. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Bah, ouais, pour je- moi, Aokiji c'est pas un méchant. Après, peut-être je me trompe. Saturne. Non, mais pour moi, Crocodile, hein. Moi, Crocodile, il est Attends, top. mais Hein. j'essaie Moi, c'est un des j'essaie premiers de méchants. Oui, réfléchir c'est un des qui premiers c'est qui a méchants que je trouve fait- grave stylé. Ouais. Après, Kuro, moi, tu vois, dans le manga, je le Rob trouve Lucci. grave stylé. Rob Lucci. Rob Lucci, il est grave stylé. Rob Lucci, il a même pas le niveau de se battre contre Zoro. Ouais, mais il est stylé quand même. Tu vois. Après, plus récemment, moi, il y a eu Who's Who aussi. Osu, il était très cool, je suis le trouve d'accord. grave, En grave plus, son stylé, combat avec. ouais, il il était est pas incroyable. mal contre Très bien, très bien. Jimmy. Ouais, je suis d'accord. Mm. Osu, j'avais bien aimé aussi. Et parce qu'il vient introduire aussi du lore et tout, et c'était pas mal. Ouais, Le personnage était cool, je suis Et d'accord. tu vois, après, il y a plein de personnages, moi, qui sont. Bah, Ener, en fait, aussi. Ouais, Ener, Ener. même homme là, avec. Énervé! Énervé. L'autre avec son chien, là, et ses lunettes de soleil, là, le chauve, il est Ouais. trop stylé aussi, je trouve. Ah oui, oui, je vois tout à fait. Ouais, je sais pas. Ok, Baggy aussi, un très bon antagoniste, moi je Après, trouve. Tu vois, même après, Bellamy, tu peux en aller- soi, hein, même- Bellamy. même Barbe non, Noire, pas tout Bellamy, je l'équipage l'aime de pas. Barbe Noire. Après, non, ouais. Après, moi, ouais. Vander Burgess. Titch. C'est stylé. Et Le gars, le protagoniste, enfin le gentil hors équipage. Le gentil hors équipage. Ouais. Portgas. euh, Portgas. Mister Two Non,
Non. L'amiral. Moi, j'aime bien Mr. Two. Fujitora. Ah, ouais. Ah, il claque aussi. C'est le meilleur. Ouais. Sabo, il est classe aussi. Sabo très classe, Dragon, etc. Mais Fujitora, c'est vraiment. Fujitora, il est trop stylé. Porte Gaz. Toujours. Always. Forever. Ok. Et votre. Shanks, gentil ou méchant? Mastermind pour moi. pour moi, c'est ça qui est bien, tu vois, aussi ce que je disais dans One Piece, c'est nuancé. Ouais, pour moi, Shanks, c'est incapable de le classer. Je sais pas. Vraiment. Franchement, en fait, je pensais gentil. Et là, les dernières scènes là. Et moi, ça fait un moment que je me dis qu'il est pas si gentil que ça. Moi, on vient récupérer le One Piece, il m'a caché. Même Akainu, en soi. Je sais pas. Akainu, en fait, il est méchant parce qu'il est du mauvais côté je pense de l'incarnation de la justice, tu vois. Non, je pense que c'est juste. Un grand foiré. Je pense qu'il est toujours en colère, en fait. Tu sais, il est toujours en colère et il a choisi la marine. En même temps, peut-être qu'il a des problèmes de transit avec. Il est trop et têtu. du coup, il doit être un peu énervé. Et comme l'autre, là. Comme Magellan. Magellan. Trop stylé, Magellan aussi. Et en personnage de l'équipage, du coup, votre préf. Dans le crew, dans le Mugiwara. Dans la série ou dans la série et dans le manga. Dans la série et dans le manga. Dans la série, Luffy. Ouais, je suis d'accord. Dans la série, Luffy est exceptionnel. Ouais, dans le manga, Zoro. J'allais dire, tu vois, dans le manga, Luffy Zoro. Ouais, c'est dur de les départager. Mais pour moi, moi, Zoro, parce que j'aime beaucoup le côté enfantin cartoon, mais j'aime bien que Zoro, il rappelle tout le monde à l'ordre. C'est ça, tu vois, c'est vraiment on n'est pas ici pour trier l'anti. Ouais, son rôle de second, c'est notamment il a trop de moments badass pour être juste un personnage de second plan. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il va falloir qu'on fasse un épisode spécial One Piece qui durera 3 heures. On peut le faire une semaine, je pense. Faut réunir la fine fleur. La fine fleur de la piraterie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était très plaisant. Merci bien. Merci à vous d'être venus, les gars. Et puis, on se retrouve jeudi prochain à 6h du mat sur toutes les plateformes et sur FM43 le mardi à partir de 10h. Ciao, ciao, les petits loups, des gros bisous.